Et salut à tous et bienvenue sur Valais PL Multi-TCG. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va très très bien. On se retrouve pour le podcast Multi-TCG pour décrypter l'actualité de tous vos TCG préférés. Au menu aujourd'hui du Star Wars, on n'avait pas pu traiter l'actualité de Star Wars il y a 2 semaines parce qu'il y avait trop d'actualités. J'avais pas encore trop décrypté ce qui se passait dans le jeu avec la sortie du dernier set Secret of Power. Donc rapidement, on va faire un petit retour dessus. Bien sûr, t'as fait des On, petites games? j'ai pas fait des petites games, mais j'ai été faire un petit T'as fait peu des un petites petit, un comme petit tenue. travail de recherche pour aller checker un petit peu ce qui se passe. J'ai Tout ouvert à des fait. produits. Je vous fais un petit, Oh, le un produit. petit descriptif et puis dès que j'ai fait des games, je vous en reparlerai dans les prochains podcasts. Au niveau, pour la suite, on va s'intéresser à Card Nexus. Pour ceux qui viennent du podcast Magic, on vous en Et a oui, parlé. on vous a teasé. C'est le nouvel outil de gestion de collection qui à terme souhaite devenir déjà une appli mobile à court terme et janvier-février une marketplace pour essayer de concurrencer les acteurs du marché déjà en place mais avec des Oui. features actuelles de ce qu'on doit attendre dans le game du TCG en 2025. On vous en parle évidemment dans ce segment-là. Vous avez un lien affilié pour ceux qui sont sur le chat. Pour l'exclamation Card Nexus, vous pouvez déjà aller voir le site. La page d'accueil répond quasiment à toutes vos questions. Et nous, on va s'en charger de manière un peu plus organique, ça va être plus sympa. Tout à fait, notamment si vous avez des questions Twitch, ce sera l'occasion. Et on parlera aussi d'une comment ça s'appelle, d'une espèce de FAQ plus poussée Ouais. qui arrivera plus tard. Exactement. Donc restez jusque-là. Ensuite, on va vous parler de Riveband. On a tous les deux tâté du carton. On a enfin pu tester Oui. le jeu, mais Oui. par le prisme du compétitif, en s'intéressant au sommet de la pyramide et non pas à la base. La première fois qu'on avait essayé, c'était des starter decks. Tout à fait. Vous pouvez retrouver d'ailleurs mon opening qui est délicieuse de Riftbound déjà sur la chaîne Et mon retour sur le jeu qui est peut-être Il va pas pas sur... tarder. Ouais, ça va pas tarder. Dans le week-end. Checker, ça va tomber. Ou je me fais coacher par un joueur compétitif qui est sur le jeu depuis ses débuts, où vraiment on rentre dans le deep de ce que c'est une game compétitive, quels sont les tenants, les aboutissants et la complexité, la profondeur de Riftband. Ça nous a permis d'entreapercevoir, d'ouvrir la porte justement vers ce que Riftband a à proposer en tant que gameplay, en tant que jeu. On reparlera pas de son timing loupé de sortie avec la problématique d'approvisionnement de produits et des errata. Là, on va s'intéresser juste aux qualités du jeu en tant que Oui. jeu pur et dur. C'est ça. Ce Et qu'on on n'a a- pas fait quand on n'avait pas encore mis les mains dans le cambouis. Exactement. Donc là, on va faire un avis détaillé là-dessus. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Et puis ensuite, on traitera de Fab 2.0. Fab a annoncé beaucoup de choses pendant les Worlds. Ouais. Et donc, il y a pas mal de choses qui arrivent et qui vont transformer peut-être à jamais le mood de Fab. Mais- On reviendra dessus. D'ailleurs, j'ai vu que tu as eu des petites news par Lancelot qui était au World, Oui, qui a gagné le World d'ailleurs, comme je l'avais dit. Et il n'a pas gagné les Worlds. il a Je suis malheureusement désolé pas de gagné les Worlds. Il a de malheureusement te pas gagné révéler les la Worlds. vérité, mais Et, il t'a peut-être menti. et Gargash aussi, le frère, Qui était sur place aussi. qui est co-écrivain du podcast Multi-TCG, Co-écrivain du podcast sur Flash and Blood. qui était sur place également. Qui était sur place. Mais sache que moi, Oui, j'ai eu aucune nouvelle des Worlds de par Lancelot. c'est vrai. Si, J'ai dû aller les chercher. Ah, j'ai son résultat. Ah oui. Mais j'ai dû aller chercher, et je le dis dans le podcast, et oui. Parce que moi, je suis le fan de la première heure. Moi, je lui envoie un petit message pour lui dire vas-y, champion. Et j'ai pas le résultat. Et Quoi. t'as pas le résultat. Mais moi, tu sais quoi? C'est pire que ça. Qu'est-ce que tu me fais, Lancelot? J'avais le résultat en direct parce qu'il y a un pote à Posca qui était qualifié au World, Un pote ska. un pote Ska, Zams de son pseudo. Et donc en gros, il y avait un peu le poulain de Posca et mon poulain qui était Oui. Lancelot. Et donc en live, il me disait ouais, ton poulain il est à 2-4 ou un truc comme ça. Et son poulain était genre à 3-3 ou à 4-2, il était mieux parti que Lancelot, ouais. tu vois. Oh la rivalité. Donc j'avais un peu malheureusement la contre-perf de Lancelot en direct pendant le live. C'était assez rigolo. Et je vois. Avant du coup de parler de Star Wars 7.6, on vous parle de la belle carte. Et oui, Oui. dans lesquelles on tourne. Enfin, pas dans la belle carte, dans les locaux. On peut pas être dans la belle carte. Ce serait bizarre. Bah, c'est abstrait quoi. Ouais, c'est abstrait, c'est un C'est, concept. C'est une personnalisé. idée, enfin, c'est le futur. Non. Ouais. C'est C'est une personne morale, pas physique quoi. voilà, Voilà. exactement. Dans les locaux, du coup, disais-je, de la belle carte, on tourne ce podcast, donc ça fait plaisir. Et si vous voulez vous faire plaisir, notamment, c'est Noël, c'est Noël. Quand vous regardez ce podcast, il y a peut-être encore, d'ailleurs, les promos normalement du Black Friday, donc Oui. n'hésitez pas. Et sinon, il y a le code VALEPL 2025 pour avoir 5% de réduction sur votre premier achat avec le code. Merci aux poteaux de Game Genie qui nous soutiennent sur l'année 2025 avec leurs formidables produits. On n'a pas encore eu les produits Stranger Things alors qu'il y a la série qui arrive là. D'ailleurs, quand vous regardez ce podcast, Elle est il y a sortie. la saison 5 qui commence à sortir. C'est sorti la veille. C'est Parce sorti que- jeudi, mais elle est splittée en deux, tu as raison. Elle est splittée en 3. Elle est même Le splittée en dernier trois. épisode, il Ah, sort les genre le salauds, 30 ou le 31 1er janvier, je crois. 30-31 décembre ou 1er janvier, ouais. En tout cas, c'est à la fin de l'année. Ouais.
Donc vraiment, bien joué Netflix. Mais Ah, bon, là, en je tout sais cas, que là, Capgemini ont leurs produits et c'est j'ai délicieux. timé vendredi soir, c'est petite soirée sushi avec la compagne devant Stranger Ah, ça Things. va se régaler, C'est qu'on quoi. va se rex, quoi. Ça va se Ça régaler. sort jeudi soir, mais tu sais, jeudi à les cartes. Jeudi, il y a les cartes. Eh ouais. Moi, jeudi, il y a un coup à boire avec les copains. Donc, pareil, pas de Pareil. Stranger Things. Stranger Things qui passe derrière. Et merci à ceux qui passent nous voir sur Voct. Avec le code Labelcard, vous avez 10 € offerts quand vous créez votre compte. Show tous les dimanches à 19h. Voilà, pas besoin de dire plus, c'est fou, venez nous voir, c'est zinzin. Ensuite, on parle de Star Wars. Enfin, tu nous parles de Star Wars. Ouais, on va J'ai quoi à parler en dire, moi de Star Wars, le set numéro 6, Les secrets Marche pas du Ah, c'est bon, pouvoir, ça marche. Secret of Power, qui Oui, eh bien, est sorti début novembre. C'est le dernier set avant la rotation, donc c'est un set qui Oui. souvent peut être un peu boudé par la communauté. on est au 6e set et la rotation a lieu au 7e set. A lieu au 7e set, exactement, et non pas au 7e ciel, même si ça le sera probablement avec Peut-être. cette rotation Peut-être. délicieuse D'ailleurs, j'embrasse peut-être ma carrière de joueur de Star Wars Warser à cette rotation. à la rotation. J'avais pas prévu que Rive Band me mette autant un coup au foie. Dans les cordes. Voilà. Donc, voilà. Ah, Attendez. Voilà. C'est Mais- lequel que tu vas mettre de côté du coup? C'est One Piece là? Écoute- Ah, t'es plus sur One Piece. J'ai vu que t'as pas pris OP13. Mais parce que le deck d'OP12 que j'ai pas encore joué, il est encore très bon. Oui. J'ai pas besoin d'OP13. Bah, J'ai pas tu, besoin d'OP13. bah, tu veux mieux, tu peux avoir mieux. Ouais, mais C'est bon. tier 2 quoi, Riley. Ouais, mais je veux jouer Riley, tu vois. Tu veux jouer Riley? C'est moi Riley. Donc bref, là en fait, faut faire tourner les TCG, c'est compliqué. Mais Star Wars 7-6 du coup. Star Wars 7-6, donc Secret of Power, qui est le dernier set avant la rotation. Set qui se retrouve être finalement, parce que moi je pensais que justement ça allait être un set qui allait avoir un peu de peine à s'imposer dans le oui. format compétitif, dans un format justement avec déjà 5 sets sortis, et notamment le 7-5 qui avait quand même un petit peu joué des coudes dans le format. Je me disais, est-ce que les cartes sont assez puissantes? Est-ce que le set est assez hypant pour s'imposer? J'avais quelques doutes, mais il y a quand même 2-3 à la fois mécaniques et 2-3 cartes qui arrivent à trouver leur place. Par contre, en termes de nouveaux leaders, Mhm. donc c'est-à-dire de nouvelles manières de jouer au jeu, je trouve que pour l'instant le set n'a pas ou C'est discret. révélé Son toutes potentiel. ses possibilités, ou alors il le révélera justement post-rotation. Mais si tu regardes Comme souvent pour les sets pré-rotation. les ouais. premiers tournois, encore une fois, la vérité du moment, c'est pas la vérité de dans 2, 3, 4 semaines. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se révéler. Padmé, c'est un leader qui est franchement intéressant, Ok. même s'il gagne pas forcément de tournoi pour l'instant. Si tu regardes là pour l'instant les tops de tournoi, tu revois quand même les mêmes leaders que ce que tu voyais déjà dans les sets précédents. Par contre, il y a 2-3 Beaucoup cartes de renouvellement. que je trouve plutôt intéressantes. Notamment la nouvelle mécanique, la mécanique plot, que je trouve hyper cool. Ça va te parler parce que c'est une Oh, mécanique qui c'est peut, Jar Jar. ouais, qui peut faire penser à la mécanique plot de Magic en fait. Ok. En gros, c'est une carte que tu mets dans tes ressources. Sauf que Ah, c'est comme les chasseurs de prix un peu là, c'est ça? c'est comme les cartes contrebande que tu vas payer Les pour les jouer de contrebandes, tes ressources, sauf que elles, tu vas pouvoir les jouer qu'à un certain moment. Comme c'est le complot, elles sont cachées, elles vont se révéler Ah, il y a une condition au moment opportun. Ok, ouais. Et la condition pour pouvoir jouer ta carte plot, c'est Ouais. au moment où tu développes ton leader. Oh, du coup, ça fait une. Tu peux en jouer plusieurs ou pas? Et ben ça veut dire que, ouais, en fait, c'est une action quand tu déploies le leader, tu peux rajouter ta carte plot avant que ton adversaire ait une phase de jeu. Mais tu peux faire plusieurs cartes plot ou une seule? Et je ne sais pas. Parce que ça, ce serait fou. Hein. Ça Ouais, veut dire c'est- que tu set up et le tour où tu as le leader. Mais du coup, C'est il y a genre, vraiment ce c'est Lord flavor. 66, Ils quoi. sont très forts Star Wars là-dessus. Il y a vraiment Ouais. ce flavor de je fomente un complot Ah ouais. dans les secrets. Chut. Et quand mon leader se déploie sur le board, hop là, j'ai la petite carte plot. Ouais. Et notamment Jar Jar, ce qu'il fait. Putain, quel bon jeu Star Wars quand même. Ouais, ils sont forts. Quand Jar Jar arrive sur le board, il met Le plus J. 2, plus 2 à une unité. Donc ton leader. Donc ton leader, qui va taper dans le tour. Donc C'est c'est bien. quand même franchement Oui, pas parce mal. que c'est ça le leader. Ça permet même de protéger ton leader au moment de de son déploiement. C'est le leader, c'est comparé aux autres unités de base. Et lui, il peut tout de suite attaquer. Exactement, il va arriver dégagé, sauf que là, il va arriver buffé. Et donc, par exemple, dans un jeu comme Sabine, bah, Jar Jar, c'est devenu automatiquement staple. Parce que du coup, Sabine qui se déploie en 2-5 dès le Mhm. tour 4, bah là, en fait, ça devient une 4-7. Beaucoup plus dur à Les aller stats chercher. De fou. Les stats de fou. Donc, tu sais que tu vas probablement taper à 4 plus le ping à 5. Et il y a du plot dans toutes les couleurs ou c'est dans certaines seulement? Moi, j'ai vu du plot dans toutes les couleurs. Ouais. Ok. Donc, ouais, c'est la peut être mécanique sympa, du ça. 7-6 qui est quand même franchement intéressante. Et Jar Jar l'illustre plutôt très bien. Bon, J'aime faut bien. que tu payes ta carte. Hein. Mais en fait, on s'en fout parce que Oui, le mais déployer tu ton la leader, c'est récup- gratuit. Tu la récupères de tes Et ressources. t'as fait du CA. Tu peux la payer avec elle-même ou pas? Tu peux la payer avec elle-même. Excellent. Donc tu la payes avec elle-même, ça t'a rien coûté parce qu'elle vient de tes ressources, Mhm. et en plus de ça, bah voilà, ça te permet Oh. de... Par contre, autant c'est stylé quand t'es un bon joueur et tout, autant quand t'es un joueur plus casus que je serais sur Star Wars, si je joue ça, je passe mon temps
Oui. à regarder pour savoir où Tu j'ai sais que mis quand quoi. je joue trop à Star Wars, ça m'est arrivé de faire un remote duel après à Lorcana, Ouais. et j'ai pris mes encres et j'ai regardé, et je crois Ouais. que je jouais contre Boba, il me fait, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais en fait? Je sais, bah, je regarde mes contrebandes. Eh ouais, bah non. Eh, mais tu es fou, tu n'as pas le droit de faire Ah ouais, ça à ouais. Lorcana. Mais oui, à Star Wars, tu passes ton temps à checker tes ressources Ah ouais. pour savoir celles que tu as mis en contrebande, et du coup maintenant celles que tu as mis en complot. Petite mécanique du set que j'aimais bien, que j'avais envie de vous partager, parce qu'elle rajoute à la fois de la complexité dans le gameplay, de l'intérêt, et en plus de ça un peu de flavor. On mange Ouais. bien, ça c'est cool. Ouais, c'est grave cool. En plus, Et, c'est le euh, J. et j'ai récupéré mon playset de Queen Amidala, qui est la meilleure légendaire du set d'après moi, celle Ok. qui a le plus intégré, je trouve, le metagame, Très joli. et En qui est tout cas. franchement très forte. Ça, c'est une 5-3 pour 5. La nouvelle mécanique, c'est que Ouais. tu crées des spy tokens. Les spy Ok. tokens, je te Ah, je laisse les ai montrer aussi, ce je que crois. c'est. Les spy tokens, c'est des 0-2 pour 2, Oh, c'est très Clone Wars ça. Ça me plaît aussi. sauf que ça arrête 2. Donc quand Red, ça tape pour 2. que lui. Ouais, Ouais, ouais. mais ça veut dire qu'en gros, tu as une 5-3 pour 5 qui déploie 2 unités sur le board. Ah, ça fait 2 tokens. Ouais, ça crée 2 spy tokens qui tapent pour 2. Et en plus de ça, la reine Attends, Amidala, C'est quelle couleur? c'est vert. Mais du coup, ça c'est dans Vador Agro. Ah non, si tu joues des Non, vaisseaux. tu joues que Xador. des vaisseaux. Ouais. Ah C'est ouais. plutôt joué là actuellement, c'est joué dans Anne 2 Midrange. ICL, ouais, midrange dynamique, J'aurais parié. avec du vert. Je sais pas si c'est joué dans Sabine, faut se poser la question. Jar Jar les deux sûrs. On demandera à Sabine. Faudra demander à Sabine si elle veut bien de la Queen Amidala. Et je te laisse me remettre la carte parce que j'aimerais bien lire son second effet. La Queen Amidala. Ouais. Ouais. Au-delà de te créer 2 tokens spy en tapant pour 5 de mana, elle te permet aussi de pouvoir troquer des dégâts infligés sur elle si jamais tu sacrifies une unité avec le même trait. Et donc le trait de Amidala, c'est Naboo et officiel. Ouais. Et en fait, tes spy tokens, je pense qu'ils sont officiels si le jeu est bien fait. Ah, on peut regarder. Ouais. Et ils sont là. Est-ce qu'ils sont officiels? Je ne sais pas. Je crois. Hein. Et donc ça fait... Oui, c'est joué dans Anakin Data Vault aussi, qui est un très bon deck du moment. Donc c'est vraiment la nouvelle légendaire un peu cool et que je trouve hyper push. Effectivement, ils sont officiels. Donc tu te retrouves à mettre théoriquement 9 de patates sur le board pour 5, dont 2 de tes unités qui peuvent protéger, entre guillemets, la reine Amidala. Ça m'a l'air d'être beaucoup de stats. C'est bien que dans les stratégies aggro, pour le coup, Ah, c'est tous pas les genre. jeux... Non, Ok. tous les jeux mid-range ou les jeux plus défensifs la jouent pas. Mais c'est Ok. c'est pas mal, quoi. Et c'est une option de side peut-être aussi dans certains jeux ou pas du tout? Non, c'est vraiment que proactif. Je sais. Moi, j'ai l'impression que ça a l'air d'une carte proactive. Après, j'ai pas fait de game avec, donc peut-être Mm. qu'elle se révèle plus polyvalente Ok. que je le pense. En C'était- tout cas, j'ai récupéré mon playset directement. C'était combien le playset? Bah, pas grand chose, une dizaine d'euros par Ah carte. oui, gratos. 15 euros, je crois. Ah. 15 euros pièce. Ah, et pièce. J'ai cru 10 € le playset. j'ai dit, Non, ah, c'est non, gratos. 15 euros pièce pour une bonne légendaire Ça va. de Star Wars, c'est pas très très cher. Hein. Les Ça Anakin va. étaient à 40 balles. Donc voilà. C'est pas des Dazzling Aurora quoi. Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'en suis là sur le 7-6 Secret of Power. Ok. Je suis excité par la mécanique complot. Je trouve que Queen Amidala, ça a l'air exceptionnel. J'ai hâte Ça de a faire l'air mes cool. premières games et je reviens vers vous. Ça a l'air très très cool. En parlant de trucs qui a l'air très très cool, Card Nexus. Card Nexus, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. C'est Ouais. extraordinaire. Ce sont de nouveaux partenaires et on est très heureux de pouvoir partenariat avec eux. Vous le savez, on partenarie avec pas grand monde. On vous trie ça sur le volet. Ah, il faut Ouais. le dire. Ah, il faut le dire. il faut Ouais, le dire. toujours. Parce que si on vous montrait tous les mails qu'on reçoit De partenariats douteux. voilà, Ouais, bah des trucs de gaming ou un peu. D'ailleurs, Comment ça s'appelle big up à la dernière propale. Des gacha games. 50 $ pour une campagne AliExpress, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais. Et ils comme nous ont propale. recontactés et c'était 150. Oui, Mais ça monte. 2 jours plus tard. Et c'est pas le. C'est pas le même gars. Parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que les grosses AliExpress, ils se font pas chier à contacter des micro-influenceurs comme nous. Non. En fait, ils Ils filent prennent des une campagnes liste de mails, marketing. bam. Non, mais en fait, ils ont des agences en fait, Oui, de oui. marketing Ils sont- qui, s'occupent eux, de le faire. récupèrent ces campagnes. Et donc, tu sais qu'il y a une agence qui s'en met gras dans les poches et qui nous donne Ouais. que 50 balles. Et il y a une autre agence qui est là en mode, bah, eux, je leur donne 150. On peut donner un peu plus. Ouais. ouais. T'as une agence qui est quand même un peu moins gourmande que l'autre. Bref, on s'en fout, tout ça pour dire qu'on fait pas des collabs avec Oui. AliExpress, mais qu'on fait des collabs avec des projets qui font sens, qui sont liés à l'univers des TCG. Exact. Et Card Nexus, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est un collection manager gratuit. Un collection manager, c'est quoi? C'est un gestionnaire de collection. Sauf que lui, il est gratuit, il est multi-TCG, et à terme, avec toutes les features qui vont avec en 2025, card scanner, le prix qui est indexé sur les plateformes de revente pour pouvoir suivre en direct l'évolution de ta collection, le fait de pouvoir partager ta collection, la mettre en on ou en off comme tu le souhaites et tout. Exactement. Un Et- peu presque
un réseau social dans l'idée de Ouais. pouvoir justement partager avec des liens ou des visuels même, parce qu'il y a un outil qui te génère des visuels, ta collection, un aperçu de ta collection, tes classeurs virtuels hein, évidemment, Ouais. que tu peux réarranger comme tu veux. Ce côté, tu peux montrer par exemple, si tu veux faire un export pour Facebook pour montrer aux gens ça, justement ça communique et c'est vachement bien. Bah ouais. Donc vraiment très très cool. Et ça pour le coup, Cardnexus, c'est français. C'est un gestionnaire de collection qui est gratuit parce qu'à terme, ils vont lancer une marketplace Oui, à partir de février. oui. Qu'est-ce que c'est une marketplace? Une marketplace, c'est Card Market. Une carte Littéralement, c'est marketplace. une manière de pouvoir acheter et revendre des cartes de sa collection. Sauf que là, tu te retrouves à avoir un espèce de tout en un où tu peux lister toutes tes cartes de n'importe quel TCG sur une application qui te permet de trier ta collection, créer des listes d'achats, proposer des cartes à la vente ou seulement des cartes dans ta collection. Le tout sous le même outil avec une interface utilisateur qui, pardonnez-moi, le fait que la seule possibilité d'expérience utilisateur qu'on ait actuellement sur Card Market, c'est quand même d'une vétusté qui est exceptionnelle, quoi. Je pense qu'en 2025, vu l'essor du TCG, on mérite mieux. Et Card Nexus est la proposition qui vient vraiment rentrer dans cette faille un petit peu Ce trou? que la marketplace de Card Market, le monopole qu'a Card Market n'a pas comblé actuellement. Et donc c'est pour ça que voilà, nous on est partie prenante de ce projet, on aide à le développer, on a envie de faire partie de cette aventure, on a envie que Ouais, vous en fassiez partie aussi. à fond. Comme on vous le dit, c'est gratuit. Vous avez un lien qui est directement sur le chat pour ceux qui sont en direct ou qui sera dans la description. C'est un Oui, lien affilié, donc plus vous rejoignez l'outil via notre lien et plus ça nous soutient. Commencez à lister votre collection. Essayons d'avoir le plus d'utilisateurs possible pour qu'au moment où la marketplace se lance, ce site puisse commencer à générer du revenu parce qu'on vous le dit, hein, les collection managers performants, c'est payant normalement. Lui, ouais. il est gratuit et il espère se financer avec la marketplace. Tout à fait, tout à fait. Donc n'hésitez pas à soutenir le projet. Et de toute façon, soutenir un projet gratuit, du coup, c'est que vous allez soutenir gratuitement. Il Mais suffit de créer un compte. c'est. Si vous voulez nous soutenir, en plus de soutenir le projet, vous créez un compte du coup via le lien affilié. Et Ouais. pour que le soutien soit validé de notre côté, il faut que vous ajoutiez une carte à votre collection, n'importe laquelle, à partir d'une carte. En Mais vrai, quand t'as vous pas allez, d'intérêt à aller sur Cardnexus si tu n'ajoutes pas ta ouais, collection voilà. dessus, quoi. Par contre, quand vous allez voir le site, à quel point il est jadid, vous allez vous dire, ah, tant que j'y suis, je vais mettre mes petites cartes là, genre les cartes qui ont de la valeur. Bah oui. Bon, je commence à mettre d'autres trucs et finalement vous mettez tout et c'est extraordinaire. Moi, je n'ai jamais utilisé de Collection Manager, Moi ou non plus. parce qu'ils n'étaient pas multi-TCG, ou parce qu'ils étaient payants. Ou C'est parce qu'il n'y a enfin, pas le français par ou exemple. parce qu'il n'y avait pas le français. Alors là, toutes les databases sont pas encore en français. C'est le Non cas mais sur Magic, pour mais Magic, il ça y a le arrive. français, ouais. Voilà. Et moi, typiquement, Moxfield, l'anglais ne me gêne pas, Ouais. mais des fois j'ai le nom en français et du coup, il faut que j'aille voir sur un autre site comment ça s'appelle. Hmm. Ah, j'ai pas besoin. Là, on centralise tout au même endroit. Et en plus, je trouve que centraliser ton outil de gestionnaire de collection avec une future marketplace, Que ce c'est soit pour tellement acheter ou vendre. ultime, tout en un. Tu scannes tes cartes, tu crées des listes d'achats. Tu peux dropper à des gens, ben voilà, ça, c'est les cartes que je recherche. Ouais, Tu vois. c'est trop, Ou trop simple. voilà, Un peu, ça, c'est les cartes que je vends. parce qu'on va pas se mytho, les want list de Card Market, c'est illisible, c'est trop chiant à utiliser. C'est Je- pratique parce qu'il y a que ça, mais genre, c'est vraiment En fait, chiant. je l'ai encore fait hier soir. Chercher des cartes sur Card Market. Moi, je cherche en ce moment des cartes un peu One Piece pour la Ouais, ouais. collection. C'est un enfer. Oui, pour T'es voir obligé les de cliquer différentes sur le propales et tout. personnage, regarder. Ah putain, c'est bon, je l'ai trouvé. Ouais, ouais. Ou alors, faut connaître exactement le numéro de la carte. Enfin, c'est c'est pas C'est approprié. pas instinctif. Ouais, C'est ouais. pas approprié à C'est l'essor. catalogue. C'est pas l'expérience fait. utilisateur que tu attends d'un site en 2025. Tout à fait. Et Card Nexus a l'ambition de pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Et pas qu'en France, hein, vraiment de manière internationale. Donc, plus vous rejoignez le bateau, et plus Card Nexus a des chances de réussir et de vous apporter l'outil qu'on mérite tous en tant Tout à fait. qu'utilisateurs et collectionneurs de TCG. Ce qui fait plaisir également, c'est que pour faire ce segment, du coup, on a demandé à Tristan le boss Quel créateur. ce qu'on peut dire, notamment. Et il a dit, mais vous dites ce que vous voulez. Vous dites tout. N'a pas Dites de. tout, dites ce que vous N'a voulez. pas de. Et ça, je trouve que c'est quand même, et donc je vous le partage hein, également, c'est quand même une marque de c'est clean quoi. Ouais. C'est genre, mais Oui, on n'a dites rien tout. à cacher. Là, Nous, en fait, c'est pas on un est texte qui nous ambitieux. est proposé, c'est pas on nous dit de dire ça, machin. Non, là, on vous énumère juste les C'est fonctionnalités de la plateforme, des ce qu'on calls relève qu'on a particulièrement. avec Arnexus. On a rencontré ceux qui sont en train de créer et développer cette plateforme. On est vraiment impliqué dans le projet parce qu'on y Ouais. croit et parce qu'on trouve ça hyper cool. Et comme tu le dis, on n'a pas une guideline. Des fois, quand tu as une sponsorisation ou une collab, Mm. tu as des mots-clés ou en tout cas des messages à faire passer. Ouais. Vous dites ce que vous voulez en fait. Vous appréciez le projet. N'hésitez pas à le partager. Nous, on a juste envie
que c'est un peu leur rêve de développer cet outil-là, Tout à puisse fait. fonctionner. Je précise qu'il y a des petits TCG comme Rise et Sorcery qui sont difficilement implémentés parfois Oui, parce que c'était mon prochain point, sur c'est que ils sont des très gestionnaires de attentifs collection. aussi. Ils nous ont dit au TCG. Alors ça c'est mes mots, je vais appeler ça un TCG mineur, c'est-à-dire qui est pas aussi impactant parce qu'il est en train de se développer, parce qu'il est récent, ou parce que comme Sorcery, c'est son parti pris d'être un peu de niche. Mais ils ne les mettent pas du tout de côté. Justement, il y a déjà Sorcery et Rise, si je me trompe Ouais, il y pas, a Rise qui est rentré il y a qui pas est sur la longtemps. Ouais. plateforme. Cherchez-les sur Card Market, vous allez mettre longtemps avant de le Et trouver. dans Il n'existe pas. l'accueil, Donc il y a c'est trop bien. marqué sur la page d'accueil, si vous pensez qu'un TCG est manquant, Mhm. faites-nous le savoir. Tu peux C'est ça. proposer, ils sont hyper à l'écoute de la communauté. En fait, c'est simple, ils ont Trop envie cool. de développer l'outil dont on a besoin. Ouais, ils ont même envie de rajouter, ils nous avaient dit, mais je sais pas où ça en est, c'est Pudgy, je crois, l'espèce de TCG avec le pingouin là, Ah, qui je est connais pas populaire du aux tout. États-Unis. À terme, de toute façon, s'ils ont Même volonté ça. à s'internationaliser, ils vont tout rajouter. Je sais qu'il y a C'est Star Wars fou, quoi. Unlimited qui manque actuellement et qui arrive. Oui, Moi, j'ai poussé en interne pour qu'ils le listent le plus rapidement je crois possible. que c'est des soucis de database qui font que c'est ralenti pour l'incorporer. C'est possible. Bon, Bon, en c'est tout des cas, détails, voilà, mais c'est en cours. ça arrive. Je précise Donc qu'actuellement, oui, l'interface Gargash qui dit qu'il faut pousser Sorcery, mais c'est déjà dessus. c'est déjà dessus. Et moi justement, ça me permet de mettre ma collection, là je vais la ranger dans Le créateur est fan pas en plus, longtemps. donc vous inquiétez pas, Sorcery est respecté. Ouais, ouais. Je vais ranger ma collection Sorcery dans pas longtemps. Je l'ai encore trop laissé à l'abandon. Et ça me permet, quand je l'aurai rangé, de scanner et de savoir où j'en suis. Ouais. Et grâce à la marketplace, enfin de pouvoir acheter, commander des cartes Sorcery pour compléter mes sets. Ça, c'est fou. C'est fou. C'est trop bien. C'est exceptionnel. En tout cas, c'est. En fait, en un seul truc, cocher toutes les attentes des gens, ou en tout cas répondre à des besoins qu'on avait sans forcément mettre des mots dessus, Ouais. c'est super bien. Je précise que la DA que vous voyez actuellement sur le site n'est pas la DA finale. Il y a une nouvelle C'est DA en qui train va d'être arriver courant décembre, janvier. rework. Ouais. Magnifique. Très belle DA, nous on l'a On vu l'a en vu. off. On l'a vu. Très très sympa, très pétant. Ouais, Ça va. c'est punchy. Ça fait un peu Tu style. vois Card Market, tout l'opposé, Moderne. Ouais, déjà. pour le coup. Ça fait un peu. On avait cette vibe un peu e-sport, entre guillemets. Oui, un peu, c'est vrai. Mais dans la DA. Ouais. Dans la DA, oui, qui est très cool. Je précise également le fait qu'on envoie un peu des fions à Card Market, c'est simplement parce qu'on voit l'outil à quel point il est vétuste Card Market et on a des soucis en tant En fait, que malheureusement, pour utilisateur. Card Market, ils sont les seuls à pouvoir Ils ont comparer le à ça. monopole, voilà. Et en tant que pro avec la belle carte. Et du coup, quand on voit toutes les propals ou les features déjà en place de Card Nexus, forcément, on fait le comparo, on compare à ce qui est comparable. On se compare à ce qui est comparable. ce qui Et existe il y a déjà, TCG Player, mais c'est que c'est pour pour les ça. Américains. Je précise au cas où, c'est pas une demande de leur part ou quoi. Ils nous ont Non. pas dit envoyez un fion. Ils Pas- nous ont dit au pas- contraire. pas Ils du nous ont tout. dit dites ce que vous voulez. Dites ce Et que nous, vous on pensez. trouve que justement, ce que ça va proposer ou ce que ça propose déjà par rapport à CM, c'est ouf quoi. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on pourrait comparer avec TCG Player, mais nous, on consomme pas, c'est pour Oui, les Américains. Mais c'est globalement, eux, ils ont volonté et ambition à Mm. concurrencer autant TCG Player que Card Market. Donc, à chaque fois qu'on parle de Card Market, vous pouvez insérer TCG Player à la place, c'est la même chose. En Tout gros, à fait. il y a deux acteurs qui sont en place. Card Market pour l'Europe. Il y en a un TCG. autre en Europe, c'est Il y a Card Trader qui Card existe Trader, aussi, mais qui ouais. est quand même un peu Oui. plus confidentiel, on va c'est dire. ça. Mais en fait, je trouve que c'est toutes des plateformes qui sont un peu dans la même vibe d'outils, avec la même interface utilisateur, Mm. et qui cochent pas l'espèce de tout en un qu'essaye de proposer Card Nexus. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à Donc fait. voilà, ils ont plein de projets, plein d'ambitions. Il y a une appli mobile qui arrive, une nouvelle DA, le card scanner qui va bientôt tomber. Tout ça, c'est la roadmap. Forcément, tout n'est pas encore implémenté maintenant. Mais nous, on vous en parle justement avant que tout soit mis en place, histoire qu'il y ait déjà quand même un certain nombre d'utilisateurs sur le site. J'ai noté 2-3 petits trucs qui vont arriver, histoire que vous puissiez avoir de la visibilité là-dessus. Donc à venir, appli mobile, card scanner, marketplace, Star Wars TCG. Database en français, tous les TCG l'ont pas pour l'instant, mais ça va arriver. Oui. Refonte du design. De notre côté, c'est le début d'une collaboration parce qu'on va parler, soutenir, utiliser Card Nexus même dans les podcasts pour faire des segments financiers Ouais, pendant ils toute vont, l'année 2026. On va aussi, voilà, c'est ça le but, vous connaissez quand on fait les partenariats, c'est que ça puisse profiter à tout le monde, notamment à vous. Et justement, grâce à Card Nexus, on va pouvoir avoir des données qu'on vous partagera dans les podcasts pour justement faire des segments intéressants avec des datas qui ne sont pas forcément partagées par d'autres sites. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, pour conclure un petit peu tout cet arc-là qui nous semble hyper... le début d'une belle aventure est hyper important, mais on a vraiment envie de pouvoir vous donner, entre guillemets, toutes les clés de compréhension sur qu'est-ce qu'est Card Nexus. Et autant nous, on en parle sous le prisme de la passion et de l'utilisateur, autant je pense que ce serait pas mal que quelqu'un qui fait partie du projet, voire même qui l'a créé, puisse vous en parler. Donc on recevra officiellement Tristan
donc qui est le CEO de Cardnexus, Oui. qui pourra donc du coup lui expliciter, rentrer dans les détails de ce projet, peut-être même dans la genèse, apporter d'autres arguments que nous, on n'a pas pu vous partager aujourd'hui, parce que forcément c'est son bébé, c'est son projet. Ils sont français, donc c'est de la facilité de communication pour nous, communauté française, c'est exceptionnel. Et nous, ça nous permet justement de recevoir ces acteurs-là. Et ce qui serait intéressant, moi ce que je vous demande, c'est que vous, en tant que communauté, bah déjà vous vous inscriviez, vous listiez vos cartes, et que vous puissiez faire tous les retours, poser toutes les questions que vous avez dans l'espace commentaire de cette vidéo, pour que nous, dans 2 semaines, quand on fait l'interview, on reçoit Tristan sur la chaîne, on puisse lui poser toutes les questions de la communauté. Vous avez été checker l'outil, vous avez des questions, on n'a pas répondu à vos questions dans ce segment-là, moi je les pose toutes à Tristan. Exactement. Et il répondra à tout. S'il veut botter en touche, il bottera, mais ça sera sa liberté de botter en touche. On suppose, voilà, qui répondra à tout, bien évidemment. Si vous lui demandez des questions personnelles, je pense qu'il répondra pas typiquement. Mais ouais, c'est très très cool ce partenariat et hâte du coup de vous en dire plus et de voir cette plateforme grandir. Il y a quelqu'un qui dit ça rame de fou, ça me fait plaisir parce que le site n'a jamais ramé, c'est peut-être que vous êtes quelques-uns à vous y rendre. Ah oui, peut-être que là, ça fait un petit pic. Je le souhaite, je nous le souhaite à tous. Site. Après, si vous tombez au moment où ils sont en train d'ajouter des databases et autres... Ça reste une bêta, hein. On vous en parle au tout début du projet. Oui, là on est au début. C'est une bêta, il n'y a même pas la refonte graphique encore. Les promesses, les features, etc. vont arriver au cours de l'année 2026. Donc certaines très prochainement, d'autres début 2026, d'autres un peu plus tard. Donc voilà, faut prendre en compte que ça va s'enrichir, l'expérience va s'enrichir au fil des mois. Donc n'hésitez pas à donner sa chance à ce produit-là, qui on le rappelle est franchement, ne serait-ce que parce qu'il est gratuit, vous n'avez aucune raison de ne pas au moins aller l'essayer. Surtout si vous jouez à plusieurs TCG. La facilité de centraliser tout au même endroit. Ça, j'avoue que c'est assez quoi. ouf. Ensuite, on a le gros segment. On a le gros segment dédié à Riftband. Riftband. Que ça soit toi hier soir en papier ou moi même en... autre hier soir, j'ai joué aussi. Oui, tu avais testé un peu sur TCG Arena, quoi. Mais du coup, là, tu as pu interagir avec des joueurs qui ont pu Là, j'ai joué en papier, j'ai discuté avec des gens. Ouais. Voilà, qui ont pu t'apporter quelques connaissances. Ou que ce soit moi en live, et normalement, ça devrait pas tarder à sortir sur la chaîne Multi-TCG, on a pu aller tâter du carton, mais pas comme chez Maxildan, donc c'est-à-dire avec des starter decks et juste la découverte des règles, qui était d'ailleurs, ceci dit, très bien. La vidéo est disponible sur la chaîne des joueurs du dimanche. Oui. Là, on a vraiment... Moi, j'avais besoin, pour comprendre l'engouement sur Riftband et pour me faire un avis sur le jeu, j'avais besoin de tâter le sommet de la pyramide, c'est-à-dire, il se passe quoi en compétitif ? Comment joue une vraie game ? Voilà, comment jouent les gens qui jouent bien à ce jeu-là ? J'ai été coaché par Ita, donc qui est un acteur de la communauté Riftband, un des modérateurs principaux du Discord français, sur lequel vous pouvez poser vos questions ruling, rencontrer des gens, faire des games, donc ça n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Merci à Ita qui a pris 3 heures de son temps pour venir parler du jeu et me coacher sur des games, c'était très très cool. Et donc j'ai un avis, ça y est, sur Riftband. Il a un avis, par le avait déjà un. Bah non, mais là tu as étayé ton avis. J'ai pas le même avis du coup, puisque je n'avais testé que les starter decks et donc ton avis a changé. J'avais juste la base du jeu et le core gameplay, qui, on va pas se mentir, comme c'est le fait Riot, n'invente rien. Donc moi j'étais resté sur OK, core gameplay qui fonctionne mais qui invente rien. Ouais. Pas de claque en soi. Et j'avais pas les spécificités de ce que donne une vraie bonne partie. Il y a une carte dans l'effet et dans le dessin et dans le coup, c'est une carte Magic. Donc forcément là on est sur on n'invente rien du tout quand tu vois ce genre de choses. Il n'y avait pas cet effet que tu as avec Flesh and Blood, où même si tu joues avec des starter decks, tu dis ouais, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ouais. Tu vois. Là, la richesse et l'intérêt de Riftband, vous allez le voir, elle vient plutôt par la compétition et pas par le gameplay de base. En plus de par le côté un peu board d'Altered et le côté, comment dire, si on a joué un peu à des jeux de société, ce qui est mon cas, donc il y a beaucoup de mécaniques dans le style de mettre des unités sur des battlefields comme ça. Vraiment, tu ne découvres rien du tout. Non, c'est ça. Si tu as un peu de background ludique, je veux dire, tu es en mode j'ai déjà tout vu. Ouais. Mais pas le texte des cartes, je le connais déjà. Voilà, mais pas assemblé de cette façon. Non, c'est ça. Du coup, je te propose, parce que tu as écrit tout ton avis, que tu le déclines et je rebondirai moi-même pour pas faire genre ton avis, mon avis. Comme ça. Parce que je pense qu'il se rejoint, en fait. Voilà, déjà, il y a des choses qui seront en commun. Et d'autres sur lesquelles, si jamais tu diffères, t'hésites pas à me dire.
Déjà, la première chose que je note, je l'avais déjà noté ça en jouant des starters, c'est que j'aime beaucoup le développement que je vais pas appeler non linéaire, mais semi-linéaire. Mhm. Il est semi-linéaire parce que tu vas quand même rajouter 2 runes dans ta stack de runes tous les tours, au même titre que One Piece Card Game par Les exemple. runes qui sont le mana, l'énergie, C'est ça. l'encre voilà, du jeu. Mais il est semi-linéaire parce qu'avec la mécanique de recyclage, tu peux te retrouver du coup à avoir moins de runes que le joueur qui était sur le play. Euh, et en fait, tu peux te retrouver à avoir un développement de runes qui est cassé par la mécanique du recyclage. Ouais, Et ça, je trouve ça hyper intéressant en termes de tempo. la mécanique, c'est que tu gagnes du coup 2 runes tous les tours et il y a 2 façons de payer des coups. Il y a engager pour payer comme dans tous les jeux et il y a supprimer une de ces runes. Donc c'est comme si vous sacrifiez un terrain à Magic par Un exemple retour dans ton deck de runes. qui retourne dans le deck et du coup c'est fait qu'au tour d'après, bah, tu auras moins une rune du coup puisque tu l'as enlevé. Il y a des spells qui vous demandent d'en enlever plus et il y a des cartes qui pour se protéger vous demandent d'en enlever aussi pour les cibler. Du coup, ça veut dire que tout ça mélangé, vous allez rarement monter à votre max de runes comme ce que fait One Piece, hein, 2, 4, 6, 8, 10. Mm. Bon, là, il y en a 12 en l'occurrence, mais vous allez plutôt monter, puis redescendre, Puis remonter, des fois redescendre. redescendre énormément si vous jouez des gros spells. Et du coup, il y a cette espèce de truc non linéaire, comme tu dis, de on va vers le de plus en plus, mais il y a des passages à vide, entre guillemets, où tu recules. Exactement. Et ça, je trouve ça très intéressant de dire il n'y a pas des match-up comme dans One Piece où ah, bah, je suis le premier à avoir mes 10 dons et du coup, Mm. je suis le premier à jouer mon drop 10. Ouais, Bah, là, globalement, ce développement semi-linéaire, il contre cette linéarité que j'aime pas beaucoup dans les TCG. En tout cas, dans les TCG émergents, on a le droit de faire autrement et je trouve ça cool quand on fait autrement, à l'instar d'un Yu-Gi-Oh! tout D'un à Flesh and fait. Blood. Je trouve qu'il y a énormément de prise de risque. Je vais m'expliquer dans le sens où Riot, c'est quand même une licence qui parle à beaucoup de gens. Ils sont capables de faire un TCG qui ramène énormément de gens, voire être un TCG pour des nouveaux entrants. On rappelle le concept de les nouveaux TCG ne cherchent pas à être des Magic Killers, mais plutôt à être des TCG qui ouvrent un nouveau public. Ouais, Et une nouvelle Riot a propale. cette capacité à faire ça. Sauf que je trouve qu'ils prennent des risques qui, pour nous, genre de TCG, sont très goûtus Ouais, mais qui pourrait j'adore. rebuter des nouveaux joueurs. Et je trouve ça assez fort qu'ils aient pas transigé sur ces prises de risque-là pour justement parler au plus grand public. Je m'explique, dans les prises de risque, tu vas interagir sur la pile, avec des timings, avec des fenêtres qui s'ouvrent, avec des réponses Qui spécifiques, se fait dans aucun autre jeu récent. ce qui se fait dans aucun autre jeu récent à part Dragon Ball Super Card Game, et ils l'ont payé un peu au prix fort. Ouais, et encore que c'était. Il y avait des fenêtres qui s'ouvraient, mais c'était assez précis. Là, c'est quand même relativement large. C'est assez large. Mais voilà, tu as des interactions sur la pile, tu vas jouer pendant le tour de ton adversaire, tu vas devoir tourner autour des cartes de ton oppo, tu as des sensations de Magic, c'est très profond déjà. Tu prends ton mana en pool. Ça, C'est moi, j'en tellement, un, suis content, mais je trouve ça fou qu'ils c'est aient fait tellement ça. un concept qui est évident quand tu joues à Magic, mais qui n'a aucun sens quand tu joues à l'Orcana par Ouais, exemple. ouais. Parce que dans tous les jeux, tu engages du coup ce qui te génère des ressources pour utiliser instantanément leurs ressources et payer un coût d'activation, un coût d'une carte pour la jouer, etc. Tu peux pas dire bah, j'engage mon encre à l'Orcana, je prends un d'encre, Ouais. voilà, et je le garde. Et je fais autre chose, par exemple, avec cette encre que tu as utilisée, genre je la sacrifie, mais tu as toujours l'encre pour utiliser après. Ce qui permettrait de faire des trucs combo ou un peu synergiques très puissants. À Magic, tu peux. Et du coup, à Riftbound aussi. Donc tu peux engager, tu prends tout dans ta réserve, donc la pool en anglais. Euh, il se passe des choses, mais tu as toujours ton énergie. Tu as toujours ton énergie. Et Ouais. ce qui est intéressant, c'est que comme tu peux recycler, donc tu peux engager, tu as un mana, on va dire, flottant, Recycler. tu recycles ta rune, donc tu la supprimes, Et et tu t'as as toujours ton mana. Et du coup, tu te sers de ta rune comme du recyclage et du mana, mais pas dans le timing que les autres imposeraient, Ouais. dans le timing que tu veux. Et ça, c'est assez fou qu'il l'ait fait. Et c'est une prise de risque parce que ça complexifie juste le gameplay de base et donc forcément Ouais. c'est beaucoup moins débutant friendly qu'un Lorcana par exemple qui justement ne voulait pas pouvoir interagir pendant le tour de l'adversaire, Bah, prendre ton encre en pool, éviter d'avoir cette exigence-là dans le gameplay compétitif. Et je- c'est un peu ce que je valorise dans cette prise de risque. ouais. Riot a fait un jeu exigeant. Oui, c'est Il est exigeant. plus exigeant que tout ce qui se fait dans les TCG émergents, je Et, trouve. j'allais dire, pour finir sur la mana pool, je pense que les tricks justement de mana, 9 personnes sur 10 qui n'ont pas joué à Magic en tout cas, Ne les auront pas au début. en fait, peuvent faire une vie entière à jouer à Riftbound sans savoir s'ils ne le voient pas faire. Ah oui, tant Ils que ne tu- penseront ouais, pas ouais. à le faire parce que justement, c'est vraiment pas intuitif du tout la façon dont ça fonctionne. Mais si vous avez déjà joué un peu à Magic, vous avez vu des gens faire ça, vous avez fait ça vous-même. Oui. Quand on vous dit oui, à ce jeu, tu as le droit,
C'est d'ailleurs une question que les magiciens posent souvent dans les jeux. Est-ce que je peux prendre genre l'énergie ampoule? Là, on te dit tu peux, tu fais ah! Et du coup, tu vois tous les tricks que tu peux faire, etc. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, une prise de risque parce que tous les nouveaux entrants qui ont jamais joué à Magic ou même pas beaucoup joué à des TCG, jamais de leur vie ils pensent à faire ça. Bah non. C'est vraiment, ça n'a pas de En fait, il y sens a de plein de base. choses dans Riftband où tant que tu les vois pas, tu les feras pas. Et Mm. une fois que tu les auras appris, bah, dans ce cas-là, tu pourras justement toi aussi abuser de ces petites filouteries-là. Hot take d'ailleurs, les meilleurs joueurs de Riftband seront probablement des joueurs de Magic. Je trouve que c'est la passerelle, les skills les plus transférables. Il y a tellement Ouais. de choses empruntées dans la complexité et la profondeur de Magic, ce qui est une bonne chose parce que c'est le meilleur jeu du jeu, le meilleur jeu du monde, d'après moi, Magic, en tout cas en termes de profondeur, de gameplay et de possibilités. Je pense que tu transfères plus facilement tes skills de Magic que tu vas transférer tes skills de One Piece Card Game ou Mm. Star Wars par exemple. Est-ce que tu transfères du coup tes skills de l'Orcana? Beaucoup moins. Moins. Beaucoup Alors moins. que l'Orcana, c'est vraiment Magic, hein. Bah justement, Riftband est beaucoup plus Magic dans la profondeur, l'Orcana n'est Magic que dans le core gameplay. Oui. Ouais, Alors que Riftband est moins Magic dans le core gameplay. mais plus en Il l'est profondeur. dans la C'est vrai, t'as profondeur, dans raison. les interactions, dans le, C'est vrai ce qu'il dit. dans le très compétitif, je trouve. Mm. Et c'est pour ça que je pense que je serais pas étonné qu'en Europe et en Amérique, en Chine, on joue moins à Magic, donc c'est peut-être moins vrai. Je serais pas étonné que les gros tournois soient gagnés par des noms qu'on connaît déjà bien. Oui. Attention, Franck. Je veux pas te voir gagner un tournoi encore, hein. J'en ai deux, trois autres en tête. Ça va me saouler sinon. Mais On ouais, adore Franck. donc hot take, prise de risque, hyper exigeant pour un premier TCG. Et pour nous, mangeurs de carton, c'est excellent. Mais pour les nouveaux joueurs, Itam disait très clairement, moi j'adorais un jeu comme Dragon Ball Super Card Game parce que tu perdais jamais contre un joueur qui est moins fort que toi, pardon. Mhm. J'ai Un peu joué comme la flèche. de quoi? Un peu comme un flèche. Comme à Flesh and Blood, des jeux hyper exigeants, ce que je retrouvais pas du tout dans l'Orcana. Tu perds juste contre le deck qui te counter la plupart du temps. Tu peux minorer la différence Ça de arrive. match-up avec ton skill, mais c'est pas étonnant de perdre contre un enfant de 10 ans qui pousse hyper rush quand tu joues contrôle, quoi. Ça existe pas trop d'après lui à Riftband. On est vraiment dans un jeu à la Flesh and Blood qui Ouais. récompense le meilleur joueur à la fin. Oui, la profondeur, Elle va gommer ouais, tous plein les de trucs. écarts de win Chips. rate. C'est intéressant les jeux comme ça. Ça peut aussi être rebutant, mais je trouve que le petit goût de reviens-y de la découverte du jeu et surtout l'univers, hein, et assez licence, bon. on va pas se mytho, ça permet que les joueurs plus casuels qui n'ont pas envie de se creuser la tête prennent leur plaisir en faisant leur game, notamment avec le mode multijoueur aussi. Et que les joueurs plus compétitifs, ils vont creuser. Par contre, la rencontre des deux mondes, un peu comme à Magic, hein, c'est pas fait pour avoir lieu. Sachant qu'à C'est Magic, pas tu l'Orcana, quoi. as la variance qui permet aux joueurs moins bons de gagner quand même. Mhm. Elle a l'air quand même vraiment gommée. Pour moi, elle est vraiment gommée. On est plus sur Dragon Ball Super Card Game Alors, ou Flesh and Blood. T'as quand même, je trouve, et ça c'est un peu dommage, les meilleurs decks, c'est les decks un peu gourmands en runes, généralement. Enfin, en tout cas, qui vont optimiser leurs runes en les recyclant. Et il y a des fois où, malheureusement, parce que ça c'est aléatoire, tu pioches que des cartes d'une couleur de rune et tu pioches que des runes de l'autre couleur. Donc ça veut dire que tu peux pas utiliser certaines cartes. Du coup, ça c'est la petite variance qui Sur peut faire Kai'Sa, que... c'est quasi impossible de te retrouver Ouais, dans ce ça dépend spot-là. de deck. Ouais, ouais. Mais tu vois, genre quand ça te demande plusieurs runes, parce que Kai'Sa t'en donne une, donc forcément c'est plus simple. Tu peux être en mode ah, là je peux pas jouer trop mes cartes, et du coup il y a quand même ce Ouais. côté variance qui, mais c'est rare, mais qui peut être appliqué. Ouais. C'est moins. Enfin, à Magic, Pas comme à Magic, quand ouais. tu es le meilleur joueur du monde, tu as 65% de win rate. Tu peux. Enfin, je veux dire, j'ai Mm. battu plein de joueurs qui sont immensément meilleurs que moi. Je pense que les meilleurs joueurs de Riftband, ils auront plus que 65% de win rate. Ils vont pas perdre contre n'importe qui. Je crois pas trop à cette théorie vu la profondeur et l'absence de. Enfin, l'absence. Le contrôle de la variance qu'a le jeu. Ouais, ouais. Je trouve que le set 1 il est hyper dense. Il y a déjà plein de gameplays différents, plusieurs archétypes. Enfin, regardez sur internet le nombre de héros jouables et surtout les manières de les jouer différentes. Oui, C'est vraiment, large, hein. rien à voir. Il y a que Annie et Kai'Sa qui se ressemblent, je trouve. Alors, Mais, on a fait le comparo. Annie, c'est exactement. violet vert tempo et Mm. Kai'Sa, c'est plus purple style midrange, tu vois. Ouais, ouais. Dans la Juste que fi- tu as des cartes communs. Ouais, en fait, c'est que comme t'as qu'un set, t'as forcément beaucoup de cartes communes. Ouais. Et en fait, il y en a un qui t'économise des runes et un autre qui te détape de runes. Hmm. Donc t'as quand même une Ouais. similitude, Donc, mais Kai'Sa veut jouer c'est des quand même pâtés tout. bleus en late game alors que Annie, c'est juste tempo, 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 tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais, à part ça, et encore, ça se ressemble pas tant que ça, tous les gameplays ouais, sont très différents. Donc ça, pareil, encore une fois, c'est une cache qui coche et il la coche de manière assez brillante. Pour nous, avoir connu pas mal de lancements de nouveaux TCG, c'est rare Ouais, d'être aussi large ça, dans la propale. je trouve que aussi large, il y avait Altered,
Oui, Même si tous les héros ne se valaient pas c'est le au cas 7-1, actuellement aussi. Ouais, il y avait quand même une belle propale différente, ouais, je suis d'accord. plein de gameplay, genre chaque héros avait un gameplay Ouais. unique au sein de sa faction. Donc tu prenais une faction avec un style de jeu que tu divisais en trois. Et par contre, des trucs comme l'Orcana, bon, il y avait deux decks, trois, Oui. qui Ouais, c'était beaucoup moins qui étaient large, mais jouables. ça se veut. En fait, c'est les qualités de l'Orcana d'être moins large, moins profond Mais oui, que c'est c'est le assumé en parti pris, ouais. fait. Mais Donc ça ouais, n'empêche pas le jeu d'être intéressant de toute pour façon. un set 1, très dense, quoi. Ouais. Très très dense, C'est bien joué. impressionné. Je trouve qu'il y a une belle profondeur de gameplay. Tu vas devoir, de par le fait qu'il y ait des éphémères et que les gens vont réagir à ce que tu fais, tourner autour des cartes de ton oppo. Ça a une Mm. importance capitale, plus que dans d'autres jeux où tu vas passer la main. Euh, Parce que là, bah, tu vas te faire punir, quoi. Tu peux Ouais, te ouais. faire 2 pour un. Toutes les interactions qui te détruisent un peu à Magic, tu vas te les prendre dans Riftband. Mm. Ça, pareil, les nouveaux joueurs, ils vont souffrir, hein. Ouais. Ouais, ça peut être très coûteux, ouais. Notamment sur des showdowns où tu vas prendre Pump Spell. Ah, ben j'ai perdu mes unités. Ouais, ouais. Tu vas t'en prendre quelques-unes, quoi. Mais j'ai entendu, c'est un jeu où quand tu perds un combat, ça veut pas dire que tu as perdu la game, mais souvent c'est très dur. Ouais, disons que Si normalement, tu es censé tu perds un combat showdown que tu quand. pensais gagner, Ouais. c'est dur de revenir. Tu es censé showdown quand c'est facile, quand il n'y a pas d'unité sur le showdown ou quand tu es à peu près sûr de le gagner. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Il y a des phases de priorité qui sont proches mais différentes de Magic. Ce qui est un peu bizarre, c'est que il y a plein de timings qui, dans l'ensemble, font penser à des timings de Magic, mais qui diffèrent quand même parce que bah, c'est l'exclusivité, la singularité de Riftband. Mais tu vois, typiquement, le fait que quand tu déclares un showdown, c'est-à-dire que tu moves ton personnage de ta base à un Mm. battlefield, eh bien, c'est toi qui es à l'initiative de jouer une carte action. Ouais. Et ton oppo ne peut y réagir que par une carte réaction, mais il peut pas réagir à ton move de ta base au showdown. Tu as toujours la primeur de jouer ton action. Ouais. Bizarre. En fait, tu gardes les priorités à certains moments et à d'autres, Exactement. tu les donnes. Et d'autres, tu les donnes quand il y a un texte qui donne la priorité, un Mm. when to move par exemple. Ouais. Il y a aussi le côté, tu m'attaques, tu fais rien. Moi, je fais quelque chose. Ça repasse à toi. Toi, tu repeux. Du Mais tu coup, peux pas jouer une action, il faut jouer une réaction dans ce cas-là. oui. Ton action, tu ne peux la jouer qu'en phase de priorité au début de la stack quand tu bouges vers le battlefield. Oui, mais tu vois, par exemple, là, ça passe à moi, je peux jouer une action. T'as rien joué, moi, je peux jouer une action Ouais, pendant ton tour, parce que tu m'attaques ouais. pendant le showdown. Tu peux y répondre, ou alors tu peux dire pas de réponse, mais comme j'ai joué quelque chose, t'as la priorité, et tu peux rejouer et tu peux rejouer un truc à ce moment-là. Mais ça sera pas une Si, action du coup. si, c'est parce qu'en fait, ça refait une boucle. Et du coup, si jamais tu joues rien, comme on refait une boucle, j'ai la priorité, je peux encore rejouer quelque chose, auquel tu pourras répondre avec une réaction, D'accord, ou ok, c'est auquel ça. tu Ta phase pourras d'action est toujours jouer une le action premier après. maillon de la chaîne. Voilà. Ok. Ou ça peut être une réaction, le premier maillon. T'as le Oui, droit oui, bien aussi. sûr. Par contre, l'action ne peut pas être Ouais, jouée comme une réaction. Et c'est c'est pas ça. hyper évident de comprendre, je trouve. Et du coup, ça fait genre une boucle, on check, et en fait, il faut qu'il y ait deux passes d'affilée. Ouais, ouais, Si un des deux joueurs ne passe pas, ça continue. tout à fait. Et du coup, je peux moi-même jouer, toi passer à chaque fois, Ouais, ouais. mais comme j'ai relancé, en fait, on refait une boucle, Ouais, parce ouais. que j'ai Donc, pas passé. c'est la logique en fait de Riftband qui est propre à Riftband. Et c'est une logique qui n'existe pas dans les autres TCG. Ouais. Mais que tu dois comprendre Pareil, et assimiler. le truc le plus étrange, je trouve, c'est qu'on lance un sort qui cible, mais il cible pas tant qu'il est juste lancé. Ensuite, Alors ça dépend. Faut qu'il y ait le texte spécifique 12 2 points. Parce que sinon, tu as des spells qui ciblent. oui, oui. Hmm. Mais genre, il y a des spells du coup qui Ouais, disent ouais. C'est une genre, question de infliger wording 2 dégâts à une qui cible fait ça, ouais. X fois, tu vois. Et bah, du coup, tu vas Tu pouvoir dire déclares le pas, lancer. tu déclares Rien. pas tes cibles. Ouais. L'adversaire réagit ou pas. Ensuite, tu dis ok, bah, mes cibles, je voudrais que ce soit ça, 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 ça. Et là, il peut réagir. Pas encore résolu. Il peut réagir. Et vu que c'est un truc, par exemple, cet effet-là qui fait des dégâts X fois, et ben entre les X, ça, c'est des triggers en gros. Mm. Et tu peux t'interjecter pour justement répondre pendant la résolution du sort. Ça, pour les nouveaux joueurs, ou même des joueurs plutôt confirmés, c'est hyper bizarre et contre-intuitif. Et du coup, c'est un nouveau truc qui vient. Ouais. Nous, notre jeu, il est comme ça. Exactement. Mais je trouve que ça complexifie énormément pour actuellement seulement 2 cartes du jeu. Ouais. Donc, soit ça va devenir monnaie courante et c'est ok, Je pense. Hein. soit c'est quelque chose qu'ils auraient juste pu laisser comme dans les autres jeux de bon, bah, quand on joue, on cible, et quand on résout, on résout. Là, on jouer et cibler, c'est pas la même chose. J'ai l'impression que c'est cibler la et résoudre, volonté c'est pas la même chose. justement d'apporter une certaine singularité et complexité au Ouais. jeu. Je pense que c'est presque fait de manière
c'est proactif d'avoir choisi ça, quoi. Ouais, je pense qu'il y a des gars qui se disent bah moi j'ai joué à Magic et on peut pas faire ça. Mm. Et il y a plein de cas où je me suis dit ce serait bien de pouvoir faire comme ça. Donc on le met dans le Donc, jeu. faisons-le comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est des phases de priorité qui Mm. sont proches mais différentes de Magic. Mais en même temps, même si elles diffèrent de Magic, dès lors que tu vas les concevoir et les apprendre, venant de Magic, tout va te sembler quand même beaucoup plus clair que pour un gars qui vient de l'Orcana. Un gars qui vient de l'Orcana, tu lui expliques tout ça, il dit, hein, Comment ça interagir de quoi tu parles? Comment ça je joue quand il joue De C'est quoi lui qui parles-tu? Donc ouais, encore une fois, prise de risque de zinzin, hein. Je trouve ça ouf qu'ils aient fait ça. Je trouve que un truc qu'on minore à fond aussi dans le jeu, c'est l'importance de fight back. Et ça, bah, alors évidemment, tu le comprends dès que tu fais tes premières games, mais sur le papier, pas tellement. De fight/back. Ouais. Parce que fight back ça veut dire. C'est ça, ouais. Ça veut pas dire la même chose. Fight/back, en gros, c'est hyper important de ramener tes unités à la base. Et c'est un plan de jeu agressif, justement, de conquérir et non pas de hold. Et donc, c'est-à-dire de pouvoir aller sur le battlefield, mais reculer à ta base dès que tu en as l'opportunité pour ensuite recréer des situations d'attaque. Là où, à l'inverse, ce sont des plans de jeu défensifs de hold et tenir des champs de bataille. Tout à fait. C'est hyper flavor et ça fait sens quand tu le dis. Mais quand tu viens d'un TCG, remove tes unités en base, ça n'a pas l'air très agressif comme plan. Et c'est le but du jeu. Donc, c'est une espèce de contre-intuitivité propre à Riftbound qui est hyper appréciable, j'ai trouvé. Ouais, tout à fait. Il y a d'autres choses aussi qui sont pas intuitives et que tu comprends quand on t'explique le compétitif du jeu. C'est hyper important de scorer par paire. Il y a vraiment des points de victoire qui sont irrelevant. Avec Kai'Sa, par exemple, de passer de 2 à 3 points de victoire, de 4 à 5 ou de 6 à 7, n'a quasiment aucune utilité si tu trades de la ressource pour. Parce qu'en fait, tu as plus d'intérêt, tes points de victoire par paire sont beaucoup plus pertinents. C'est un peu comme les breaking points de Flesh and Blood. Parce que c'est 8 pour gagner. C'est 8 pour gagner, et souvent dans des mécaniques de jeu agressives ou dynamiques, ce que tu vas faire, c'est conquérir 2 battlefields pour passer de 6 à 8. Donc en fait, tu peux te buter, perdre de la ressource, perdre de l'avantage et de la value pour passer à 6, parce que dès que tu es à 6, tu mets ton adversaire dans une situation de quasi-échec et mat. Ouais. Et donc c'est hyper important de passer et de scorer en paire dans les stratégies dynamiques pour pouvoir justement passer de 6 à 8, alors que te buter, perdre une unité pour passer de 4 à 5 ou de 6 à 7, bah, c'est presque naze. Donc il y a presque des fois où le battlefield il est libre, n'importe quel joueur un peu casu qui connaît pas cette tech-là, bah, il va juste aller conquérir le battlefield et prendre son 7e point de victoire, et en fait il va perdre son unité derrière. Et ça aurait eu moins de valeur que de le garder à la base. Ouais. Et pareil, ça, bah, on vous le dit, vous le savez, et c'est cool. Mais si tu le sais pas, bah, tu perds sur des moves comme ça. Alors je précise quand même, ça dépend du deck que vous jouez. Par exemple, moi, c'est pas du tout vrai dans Victor. Je te parle de stratégie offensive, j'ai bien précisé. Hein. Parce que Victor, c'est aggro. Spécifique pour Kai'Sa. Voilà, parce que dans Victor aggro, tu peux gagner en prenant de battlefield ou en hold. En holdant, il y a 2 façons de gagner avec le deck, ça dépend ce que vous. Tu peux le faire aussi avec Kai'Sa, pour le coup. Les règles t'y autorisent, c'est juste que c'est moins ce que tu as envie de faire. Oui, mais genre, voilà, c'est dur de le faire dans les decks, en fait, comme Kai'Sa, c'est très dur de hold. Ouais. Parce que justement, il n'y a pas de très grosses bêtes. Exactement. Du coup, ou pas beaucoup de bêtes au global. Ça remonte trop à toi de comprendre si ça a de la valeur de. Ouais. Donc, c'est plus simple avec Kai'Sa de gérer le board adverse et de prendre 2 d'un coup, plutôt que d'espérer que votre bête passe un tour pour hold, alors que Victor, par exemple, comme je peux faire les 2, plein de bêtes, ouais. Le moindre point de victoire va être intéressant. Il a plus de valeur. Mais si je monte à 7, c'est intéressant que si je hold. Ouais. Sinon, ça n'a aucun intérêt, effectivement. Bah oui, donc, parce en fait, que de suivant façon, comment je vais gagner, tu dois double scorer. Donc, ça va avoir un impact ou pas. Enfin, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt parce que je draw une carte, mais ça a moins d'intérêt. Ça a moins d'impact. Tout à fait. Et bah, ça, je trouve qu'encore une fois, c'est une richesse, une complexité de gameplay et quelque chose que tu débloques dès que tu joues avec des joueurs qui savent et qui font de la compétition. Mais que si tu restes dans ton coin à pousser tes cartes entre débutants, tu sauras pas quoi. Tu vas l'apprendre sur ton premier tournoi. Ouais, c'est clair. Mais les premières games que j'ai fait physique, justement, on m'a un peu donné des conseils sur hold back, le déplacement et tout. Et c'est pas trop instinctif au départ. Non. Mais quand tu y réfléchis, tu dis en fait, oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais de par tous les jeux du monde quasiment où il faut garder le board, en fait, garder le board, tu te dis je dois garder les trucs parce qu'en fait, gagner des points en ne faisant rien, donc hold, ça a l'air plus fort que de gagner des points en déplaçant. Exactement. Donc ça te coûte un truc. Alors que au final, il y a plein de decks qui gagnent mieux en déplaçant. Ça dépend, c'est pas une vérité absolue, mais au final, c'est mieux de se déplacer et justement d'être mobile plutôt que de laisser les bêtes parce qu'en fait, tu es trop puni, trop facilement punissable à laisser des bêtes sur les battlefields que de les back où là, du coup, ils sont pas safe mais plus safe. Exactement. Et Itam l'a hyper bien illustré en comparaison avec l'Orcana.
En fait, aller conquérir un battlefield, c'est comme engager ta bête pour du lore. Mm. Ben, en fait, quand elle est engagée, elle se fait trade. Bah, elle peut, en tout cas, ouais. Donc il y a plein de situations où, alors Kana, tu veux pas prendre ton lore, parce que Mm. tu veux conserver ta bête. Bah, c'est la même chose. Tu peux laisser Bah, tes ouais. unités à la base parce que le point de victoire qu'elle t'apporte a moins de valeur que son existence même. Tout Et à donc fait. ça, pareil, hein, c'est pas grand chose pour vous, mais nous, on le découvre. Et si on le découvre, Mm. vous le découvrirez aussi, Mais quoi. voilà, c'est des subtilités pas anecdotiques. C'est évident quand on te le Ça, dit, mais tant que tu le vis pas ou qu'on te le dit pas, ça crée des situations différentes et c'est ça qui fait le sel d'un ouais. Et tu d'un perds la TCG, game quoi. instant quand tu sais pas ça. Ah oui, oui. C'est Mais en plus, automatique, quoi. ça, par contre, c'est le truc un peu frustrant du jeu, c'est que il y a plein de trucs quand tu les sais pas, si tu les comprends pas, Ouais. tu peux faire 1000 games, tu vas perdre 1000 fois et tu sauras toujours pas pourquoi. Tu te diras, Ouais, je peux rien faire en jouer fait. avec des gens qui sont. En fait, c'est pas que vous pouvez rien ça- faire, c'est que vous devez faire différemment. Alors, vous avez peut-être pas toutes les gagner non plus, hein, mais quand vous savez comment du coup vous déplacer, où jouer vos unités, etc. Là, vous allez vous dire, ah ok, je me sens vachement moins derrière parce que du coup, je me prends pas ça, je me prends pas ça, je tourne autour de ça, juste en déplaçant ou plaçant vos unités mieux quoi. Donc ça, c'est vachement bien. Tout à fait. Enfin, frustrant pour quand tu connais pas, mais bien quand tu connais. Mais bien quand tu connais. Énormément de plays de petits malins possibles. Moi, j'ai trouvé que c'était assez cool, hein, Ouais. vraiment à la Magic. Hein. Trop même, je dirais. Parce Pour un que, 7-1, ouais, peut-être. en fait, c'est pas qu'il y en a trop dans le sens le nombre, c'est qu'il y a trop de façons de faire de petits malins. Parce que justement, c'est dans les règles, tu te glisses, tu vois. Magic, c'est genre, on te donne une pluralité d'outils. Et Ouais. c'est à toi d'essayer de t'en servir le mieux possible, de trouver la situation où tu fais le sweet play. Dans Riftbound, en tout cas sur le set 1, j'ai la sensation que c'est vraiment le truc de ah, je suis le petit malin, je me suis entre tes deux derniers triggers, hop, j'ai placé un petit spell, ce qui m'a permis de faire ça. Ah, j'ai trouvé que moi, quand j'ai joué contre Ita, qui joue très très bien au jeu, il m'a fait plein de sweet play. Hein. Ouais. Genre déplacer mon unité pour créer un showdown que j'avais pas anticipé, faire fizzle mon spell, m'obliger à cibler mes propres Alors, créatures. Il y a- Ça, il y a- c'est des trucs hyper cool que tu peux pas faire dans les TCG émergents. En fait, on freeze entre le truc trop cool et le. Et le, Ah, mais ça, on- c'est quand et même- le jeu un peu trop profond pour un 7-1. Voilà. C'est quand même. En fait, ça fait roublard. T'as l'impression que tu te fais arnaquer. Bah, Tu vois ce que je veux dire t'as l'impression, et c'est le cas d'un jeu comme Flesh and Blood ou Bandai, que le gars il gagne parce qu'il connaît mieux les règles que toi. Ouais, Il joue a- mieux au a jeu lu que toi, quoi. Il a lu les règles. Et pourtant, c'est le seul jeu où je me suis vraiment penché sur les règles. 70 pages. J'ai pas lu les 70, mais j'en ai lu une bonne partie, notamment ce qui m'intéressait particulièrement. Je peux vous dire, dans les règles, il y a des règles que je n'ai pas trouvées. Je n'ai pas trouvé. Je pense qu'il y a des compréhensives rules certaines supplémentaires. Faudra Je te pencher pense. sur le Discord, ouais. Oui, 70 pages, ça suffisait pas pour expliquer le jeu. Mais du coup, pour vous dire ouais, à quel point, et avec les règles là, j'ai pas les trucs de petits malins. Hein. Les trucs de petits malins, on me les explique, ou alors je les Ouais, subis. Dans les TCG, les trucs de petits malins, tu les subis et après tu les fais subir aux Ah, autres. j'ai fait une game où je mets un truc à 7 contre des trucs à 7 pour trade, et le mec me dit bah non, ça fait 8. Je lui dis bah non, lui il a tant, lui il a tant. Il me dit non, lui il a un de plus. Je dis bah pourquoi? C'est les unités alliées. Il me dit ouais, bah lui-même c'est une unité alliée de lui. Il est allié lui-même. Et j'ai dit Il est ah, allié à lui-même. lui-même est allié de lui-même. Mais il t'a menti, je pense. Et je pense que non. Le mec m'a Mais dit. je sais pas, je dis des bêtises. C'est un mec sur TCG Arena, il m'a dit je suis judge. J'ai dit ok. Du coup, Ils sont je tous le crois. judge, hein. J'allais dire ah oui, t'es judge d'un jeu qui vient de sortir, toi? Il y a Peut-être. déjà des judges intéressés. Peut-être. Déjà des gens qui sont intéressés par le ruling. Il était hyper sympa, il m'a appris à jouer. Enfin, il m'a Ouais. appris à utiliser le soft, pardon. Ouais, on lui fait une bise. On lui fait une bise. Mais c'est vrai que quand il me dit ça, je suis en mode eh ben, c'est pas très bien wordé. Ouais. Parce que moi, je suis pas mon propre ami. Tu vois? Je dis mes amis, je dis pas. Mais deviens ton propre ami. Là, je dirais combien il y a de personnes avec toi? Je dis une. Je dis pas bah deux. Il y a Val et moi. Combien de Mais personnes avec si moi? Deux. si tu réfléchis un peu pour défendre, pour me faire avocat du diable, il y a des trucs comme ça à Magic Oui. qui sont pas clairs. Sauf que Magic, comme j'ai l'habitude. Et surtout que Magic Et a que- été créé en 93 et tous les TCG émergents Voilà. évitent d'avoir ces problématiques-là. C'est un jeu quand même qu'on compare souvent à du droit, c'est-à-dire que le mot est important dans Magic. Hmm. Déjà, au-delà des 31 errata dans Riftbound, le mot n'est pas très important. Hmm. Ce qui compte, c'est la sensation. Oui. Et là, la sensation, c'est que 7, c'est son propre pote. Donc, il se donne plus 1. Il y a des gens qui disent c'est 7 jaune à mon avis. Eh ben oui. Hein. Oui, exactement, parce que 7 jaune, il dit je gagne plus 1 pour toutes les unités buffées à mon battlefield, les unités alliées buffées à mon Et il se battlefield. compte lui-même. S'il est buffé, il se donne plus 2. Parce qu'il Ça a plus 1 du buff, plus 1 n'a- de lui-même. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas marqué. Tu sais, on dit souvent lisez les cartes. Oui. Bah là, lire Et les là- cartes ne suffit pas. Et là, le gars m'a dit oui, mais sinon, il y aurait écrit les autres unités alliées. Oui, mais pour moi, une unité alliée, c'est pas lui-même, en fait. Ouais, je vois. C'est Ouais. allié.
En C'est fait, pas quand les tu, unités. quand, tu, tu vois. quand tu le défends, ça fonctionne, mais c'est pas clair. Mais de base, voilà. Et moi, je fais ça. Et du coup, vous savez ce qui s'est passé à cette game? Je lui dis, ok, GG. Parce qu'il a gagné. Et le Bah gars oui, est parti parce qu'il a t'as dû perdu. te flinguer un showdown à cause de ça. Bah oui, j'arrive à 7 contre 8, c'est con, j'ai perdu. Parce que zouz quoi. Ouais, Et ouais. j'ai pas essayé de faire ah mince, je savais pas, attends, Mais je ça, reprends. en Ah, vrai j'ai de dit c'est vrai, bon, t'as gagné. ça t'arrive une fois, c'est finito, ça t'arrive plus. Bah sur cette carte là, Mais oui. le nombre Mais de ça va choses qui m'arriver va vous combien de arriver fois une fois. Ouais, Eh voilà. oui. Et le truc, c'est que le mec il commence, il a plein de bonne volonté, il adore et tout. Tu vois, on prend le collectif là. Oui, oui. Il adore l'univers, il a l'air déjà un peu mordu du jeu et tout. Il va se faire 2 tournois. Chaque game, il lui arrive un truc comme ça. Il me dit bon, ton jeu, tu te le gardes en fait. Voilà. Parce que à chaque Et game, bah, le mec me dit que le texte sur la carte, c'est pas le bon. Et je perds une game. Et je et, comprends. et en même temps, la puissance, c'est que le jeu est assez cool et la licence est assez forte pour que les gens s'accrochent un peu, je pense. Tout à fait. Mais à sa place, je subis ça. Je me dis ouais, je vais y aller aussi quoi. Ouais, mais toi, tu viens de Magic, donc t'as subi pire, J'ai subi pire. finalement. Moi, j'ai subi le gars qui dit il reste combien de temps? 5 minutes. Oh, c'est bon, on a le temps. Il me regarde droit dans les yeux sans jouer pour aller à la draw. Donc, forcément, j'ai subi ça. Les trucs de petit malin, je m'en fous. Mais je comprends que ce soit un petit peu. Ouais, ouais. Ah ouais, On c'est dirait marrant. qu'on n'apprécie pas le jeu. Pour le coup, on l'apprécie beaucoup, hein, attention. Non, non, mais Juste, c'est ça on, qui en fait on essaie la d'avoir un saveur de ce esprit podcast. critique aussi, quoi. Voilà, c'est que on est capable, dans la grandeur qu'est ce jeu, je le dis, Ouais, ouais. de souligner les petits trucs un peu bizarres, comme ceci. Et notamment, je vais t'en apprendre une, je pense là. Vas-y. Tu sais qu'il y a des counterspells dans le jeu. Oui. Tu sais ce qui arrive à un spell qui est contré dans le jeu? Non, je crois pas. Donc, il va à la défausse. Ouais. Et on considère que le spell n'a pas été lancé, il n'existe pas. Ah, il a pas été lancé. Ah oui, on l'invalide de la pile, quoi. C'est-à-dire que il est dans la défausse, la carte existe, elle est là, Mais le coup a été payé, ça compterait pas pour le Storm, le par coup exemple, de dans deflect, Magic. voilà, aurait été payé, D'accord. le spell n'a jamais existé. Donc, si jamais t'as une unité qui gagne plus 1 de might Les pour un spell Ravenbloom lancé, pardon, ne gagne une des pas meilleures plus un. unités du jeu, ouais, ne gagne pas plus 1. Non. Et Et ça, en par même temps, exemple, alors attention, non, non, c'est ton. Non, non, si. c'est payé, c'est lancé, la Eh carte ben, existe, elle est dans la alors, défausse, je suis je désolé. vais te dire quelque chose. C'est ton esprit Magic qui considère ça. Ça, pour le coup, pour un nouveau joueur, je pense que ça pose aucun problème. Dans Magic, il y a cast et successfully cast. C'est pas pareil. Cast, c'est tu Mais l'es là, lancé, ils sont c'est bon. juste pas emmerdés. Et successfully cast, ça veut dire ça a résolu, ça allait jusqu'au bout. Oui, oui. Là, c'est genre c'est contré. En fait, ils auraient dû appeler ça annihilation de sort. Je te jure que c'est ton, Tu peux même ton pas dire le esprit de nom de la Magic carte. qui comprend app. Mais ça, pour un nouveau joueur, je pense pas que ça soit sujet à débat. Eh ben, Tu lui dis que ça marche comme ça. et Mon c'est ok, tu adversaire vois. qui m'a contré, qui n'est pas joueur de Magic, Ouais. mais qui a joué à différents TCG, il m'a dit bah, pour moi, ça m'a l'air logique. Mais oui. Et j'ai regardé ton collègue qu'on appellera Albator, pour Oui. ne pas dire le vrai pseudo, Bien sûr. et je lui ai dit quel mauvais jeu. Quel mauvais jeu sur ce wording. Sur ce wording. Ça, moi, ça me dérange pas. Ça Parce l'a que ça, beaucoup fait ça rire. prête pas à confusion pour moi. Ça prête à confusion pour toi, ça prend de mais, la confusion parce que je viens de mais Magic. pas pour les nouveaux joueurs, donc c'est ok. Mais je trouve quand même ça fou de dire aux joueurs non, non, on considère Et que ça n'existe pas. la petite carte qui se buff en might, elle est déjà assez pétée. Ça me va très bien. Mais Non, mais je trouve ça quand même fort tu le mentionnes. parce que c'est très fort. L'importance des battlefields et Oui. leur mécanique, quelle puissance aussi, l'espèce de poker menteur que ça crée au début de chaque game. Tu vas avoir tes 3 battlefields, il y en a un que tu as envie de jouer en game 1, il y en a un que tu as envie de jouer sur le play, il y en a un que tu as envie de jouer sur la draw, mais il y a des battlefields que tu n'as pas envie de jouer en fonction de ton oppo. Parce que l'oppo peut en profiter aussi bien, Eh oui. voire mieux que toi. Et donc ça crée un espèce de C'est petit mon jeu problème dans le actuellement. jeu de comment est-ce que tu fais pour choisir le bon battlefield en fonction du fait que tu vas commencer, du fait que tu vas ne pas commencer, et du fait que ton oppo va peut-être rush ton battlefield. Ouais. Bah, ça, c'est grand aussi, comme ce que ça implique en termes de compétitif. Typiquement, bah, je prends l'exemple de ma game d'hier contre Maître Yi, pardon. Ouais. Je joue un Battlefield qui donne plus 1 aux unités qui sont là, parce que je joue Victor avec plein de bêtes, donc, trop bien. j'en profite mieux. Tu hold très bien. Du coup, ce qui fait que n'importe laquelle de ces bêtes Et buffé. survit à mes anti-bêtes qui mettent 6. Puisque ces plus D'accord. petites bêtes ont 6, du coup 7 avec le Battlefield. Et son Battlefield à lui, Après, le héros s'appelle 7, donc... non mais il jouait Maître Yi. Ah, merde. Je crois que c'était 7 encore. Non, je me suis trompé. Et l'autre Battlefield qu'il jouait, c'était quand on le conquiert, on recycle une rune. Mais lui ne conquiert pas. À la fin de la game, quand il a plein d'unités et plein de runes, Hold, quoi. il va hold ou alors conquérir, mais en fait, il sera à 12 de runes, donc il s'en fout. Ouais. Moi, ça me coûte des runes déjà mes spells. Du coup, si je conquiers en plus et je suis obligé, sinon je suis à la traîne, je perds encore plus de trucs, donc ça m'empêche de jouer mon late game. Hmm. Du coup, l'alliance de ces deux battlefields, le mien et le sien,
fait que le sien, il s'en foutait, mais ça me gênait. Et le mien m'avantageait, Mais tu mais le matchais pas autant que aussi lui. bien. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, ah ouais, là, juste sur le choix, bon, le sien, je peux rien y faire. Il l'a choisi, voilà. Dans ce cas-là, Mais t'aurais sur pas dû le le mien, sortir game 1 et tu dois te le garder quand t'es sur le play. mais le truc, c'est que en fait, son maître yi est à 6, c'est sa plus petite bête. Hmm. Et du coup, ce Battlefield, forcément, quand il y a maître yi, il le met dessus, c'est à 7, ça Ouais. outrepasse. Oui, mais t'aurais pu ne pas le sortir. C'est ça la puissance de. Oui, alors là, le problème, c'était mes autres Battlefield. Du coup, parce que comme on fait un BO3, je dois jouer les 3. Bah, du coup, tu le sors que sur le play. Donc, ouais, Pour sur essayer le, d'en profiter un peu sur plus. le play, c'est un peu mieux, mais bon. Dans tous les cas, c'est un Battlefield nul contre lui. Mais, ouais, c'est trop marrant, Mais hein, ouais, cette du mécanique coup, de je rebondis Battlefield. sur ça, c'est effectivement, ça crée des trucs de. Attends, là, je pensais connaître le match-up, mais avec l'alliance de Battlefield, c'est Ouais, pas du tout le tu même lui as game. donné un peu la game, quoi. C'est pas. Bah, ouais, malheureusement. Ça va un peu comme ça. récompenser un aspect que j'aime beaucoup dans le TCG, c'est l'aspect Le juste deck building. théorie, quoi. Ouais. Ouais, c'est de la théorie. Si tu connais la théorie de quel Battlefield avantage quel héros, bah, tu vas avoir un avantage dès le start de ta game. Si tu joues bien ce petit jeu-là, je trouve. Ouais. Donc c'est assez sympa. J'ai noté aussi que l'asymétrie de développement de runes couplée à la non-linéarité gomme pas mal le go second. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu développes 2 runes par tour, mais le joueur qui commence pas, il commence avec 3 runes. Ouais. C'est comme s'il en avait une de base, quoi. Donc ça lui permet en fait, ce que fait Kaisa, de développer son unité à 2 et pour un mana de remove la tienne. Et donc il a quasiment invalidé la tempo, Et ce que je fais avec Victor, c'est je crée une unité à 1 et je joue une unité à 2. Et tu mulliganes là-dedans. par exemple. Donc ça me permet, et ce que fait quasiment aucun deck, je crois, d'avoir 2 unités au tour 1. Ouais. Donc en fait, ça gomme le côté go second, et le fait, dans tous les cas, que tu recycles des runes et que ça te fasse reculer en runes, ben, le start, on va pas se mentir, reste quand même un peu meilleur que le go second. Mais c'est tellement moins Oh, impactant. Franchement, ça dépend le match-up. Les decks, le Battlefield, ça. En tout cas, ils ont bien. C'est très flou. En tout ils- cas, à l'heure actuelle, c'est dur de dire Moi, Itam commencer, disait que c'est juste c'était mieux. quand même mieux de starter. En tout cas, à minima avec Kaisa et Annie. Ouais, mais ça, je vois Ils sont pourquoi. des decks Parce plutôt que proactifs. de monter en paire, c'est mieux dans ces decks-là. Parce que justement, tu joues un drop 2 à 2 au premier tour. Ouais, mais tu vois, Kaisa, quand tu commences pas, tu peux faire drop 2 et drop 1, je tue ton drop 2. C'est très flex aussi de pas commencer. Mais ça te demande un assemblage de 2 cartes dans ta main, Ouais. ce qui est pas évident à avoir. C'est ça, c'est plus D'accord. dur. Donc, pareil, Maître Yi, il y a un Battlefield qui permet d'avoir une rune en plus, tous les 2 joueurs. Du coup, s'il commence pas, il va commencer avec 4 runes. Et 4 runes, ça lui permet de jouer tout de suite un sort à 4 Ouais, qui lui ouais. fait plus de runes. Ouais, pour ceux qui rampent un peu, Alors qu'il peut pas faire ça au tour 1 s'il commence. Ok. Du coup, ça lui permet de casser complètement le play draw. Donc, c'est pour ça, je pense que assez facilement, il y a des cas où justement tu le sens pas du tout, voire ça t'avantage de pas commencer. Ouais. Ils ont bien gommé en tout cas cette mécanique-là, et Ouais. ça c'est plutôt C'est cool. malin. Pour conclure, moi je trouve que ça reste le TCG émergent le plus proche de Magic en termes de sensations. Et notamment, tu vas pouvoir invalider ou valider, maintenant que tu as pu jouer un peu, je trouve que c'est proche des sensations de limité. Je voulais dire avant, je valide déjà. Mais ouais. On est d'accord, hein? C'est Tu vraiment draftes ça. bien à Magic, tu sais jouer à Rebound, En quoi. plus que là, je joue un deck avec plein de kiki, des tricks de combat, Ouais. des trucs comme ça. Donc vraiment, je suis dans le C'est limité que pur. du board présence. Là, je joue Orzhov Token. Ouais. Tu vois, des anti-bêtes et des tokens Ouais. et quelques grosses bêtes pour finir. Et moi je joue Izzet Spell. C'est vraiment et je me sentais à l'aise une fois qu'on m'a expliqué un petit peu genre les dynamiques, notamment avec les Mm. match-up et tout, parce que ça, bah, avant de le vivre, de le jouer, tu le sais pas. J'étais en mode, mais là, mes décisions, elles sont limpides, quoi. Ouais. Je sais pas si elles sont parfaites, hein, mais Non, mais j'avais tu la comprends la sensation de. texture de game. Ouais, je me disais pas, bah, je fais ça parce que je sais pas. Hmm. Genre, je savais, Tu vois, tac, tu tac, vois tac. la et- macro, tu as ton plan de jeu, tu Et c'est hyper développes, intéressant, tu ouais. sais ce que tu dois faire. Et pourquoi ça vient plus du limité que du construit de Magic? Parce que le construit de Magic est tellement vaste qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en construit qu'on peut pas encore faire avec Riftband, même si à mon avis le jeu on a les possibilités, Ouais. les trucs très contrôle, très combo et tout. Pour l'instant, ça reste quand même du passage de board, du board présence, ce qui est beaucoup plus le cas des sets limités de Magic. Mais cette sensation de l'importance de conserver tes unités, valoriser les phases d'attaque qui ont du sens, aller chercher peut-être quelquefois les free damage, pardon, tourner autour des réactions et des pump spells de ton oppo. Ouais, tu draftes bien un Magic, tu vas partir avec un peu d'avance sur Riftbound. C'est ma take, vous en faites ce que vous en voulez, vous pouvez Non, mais l'invalider. Hein. c'est vrai, je trouve aussi. Je trouve aussi. Petite conclusion sur ça. Tu l'as déjà dit un peu en préambule, remarque, mais Ouais, bah je trouve que c'est 100% Riot accurate. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est déjà mieux que quasiment tout ce qui se fait. Enfin, ce qu'ils arrivent avec ce 7-1 à implémenter en sur les termes TCG émergents en tout cas. ouais, en termes de core gameplay. Mm. Et ça veut pas dire que moi c'est mon TCG préféré. Je suis toujours fan de Flesh and Blood, j'adore Star Wars, mais force est de constater Il n'y a pas d'Imagic. en prenant, c'est pas un TCG émergent. C'est vrai ça. En termes de ce que ça promet en termes de gameplay, de profondeur, de possibilités, le gommage de variance,
la dilution de la puissance du Go First et tout, putain, ils ont cook, quoi. Ils ont été chercher Ah ce ouais. qui se fait de mieux et ils Mais en ont fait un tout, c'est vraiment la sauce Riot, hein. Genre, tout trop fort, ouais. on vous propose un truc que vous connaissez déjà. Ah ouais, Mais on le fait mieux. mais regardez. Ah ouais, pas mal. Ils sont très Pas mal, forts. pas mal. Je peux rien dire. Petite news d'ailleurs, bon, brièvement, parce qu'il y a déjà plein de reveals, de trucs qui sont sortis, etc. Là, on vous le fait en vif. Mais il y a déjà la Q-Line, et ça, c'est une réponse à une question qu'on n'avait pas, je crois, sur le nombre de sets prévus par an. J'ai la Q-Line quelque part. Elle est où? Elle est là? Oh, c'est magnifique. On a du coup la Q-Line de 2026 Ouais. avec Spirit Forge. Donc ça a été annoncé. Il y a déjà beaucoup de reveals. Il y a les 12 légendes. Alors qui n'ont pas été reveal officiellement, je crois. Mais ils ont affiché un panneau avec les 12. Ok. dessus, sans faire exprès. Donc tu sais plus Donc ou les moins. deux qui sont pas révélés, on les a. D'accord. Puis les trois autres sets du coup l'année 2026, ce sera Unleashed, Vendetta et Radiance. Bon, c'est des noms un peu génériques hein, dans l'univers de LoL, tu connais. On n'est pas là pour raconter des histoires, on est là pour jouer avec des personnages qu'on connaît sur un merveilleux jeu. On a aussi des légendes, bon, je ne les fais pas en détail, hein, mais il y en a plein assez iconiques qui arrivent. Akali, Rengar, Pyke, voilà, tu connais Vi d'ailleurs, qui arrive que au set 3. Je me Ok. dis, putain, Alors, personnage un vraiment, peu fallait le mettre au set 1 ou 2. iconique, ouais. Mais il y a des bonnes cartes Vi dans le jeu. Oui, mais il n'y a pas. Il n'y a pas le leader. Voilà, le Ouais, leader. ouais. Donc, enfin, on ne sait pas si ce sera un leader, mais bon, c'est vraiment très En con tout cas, si tu le ça fais va pas. arriver. Exactement. Donc ça a été annoncé. Et donc, ce sera 4 extensions par an, tous les 3 mois. Je ne sais pas si on a la date dessus d'ailleurs. Il y a février. Non. Je sais pas du Enfin, tout. Là, février, c'est j'ai pour pas les dates. Spirit Forge. Non, Ah non, après, c'est c'est, deuxième, Q, troisième, quatrième trimestre. Donc, ouais, c'est ça, à peu près tous les 3 mois. Et pour préciser la pensée, parce que arriver avec la take, c'est du Riot, donc c'est mieux que tout le reste. C'est plus une formule, c'est plus l'ambition qui est affichée. C'est-à-dire Mm. que le design, de Oui. la manière dont a été pensé le TCG, c'est on n'invente rien, on va prendre des mécaniques à droite à gauche, on va essayer de l'enrober avec un flavor un peu League of Legends des personnages que vous connaissez, et on va aller chercher la complexité et la profondeur que les TCG émergents n'ont pas osé implémenter rapidement Mm. dans leur jeu. Ouais. Ça ne veut pas dire que là, à Mais- l'instant T, le jeu, il invalide tous les autres. Je veux dire, moi, je me régale actuellement sur l'Orcana, je trouve le jeu hyper cool. Star Wars a largement, ne serait-ce qu'avec la mécanique d'initiative, de quoi apporter une profondeur exceptionnelle. One Piece. Flesh and Blood, n'en parlons pas. One Piece, en ce moment, je suis giga hype. Je dis pas que Riftbound, c'est mieux que tous les TCG émergents, mais tu sens par contre que sur le set 1, la sortie de Riftbound, Mhm. ils ont une volonté d'aller affiner, entre guillemets, tout ce que tu peux avoir à redire sur chacun des autres TCG émergents. Ouais, ouais. Mais Une espèce d'ailleurs, de melting pot de concentré de bonnes décisions. on voit Mais ça peut peut-être se planter dans quelques sets. Oui, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr. C'est sûr que ça peut arriver. On voit d'ailleurs deux façons de créer un TCG qui se démarquent. C'est soit on propose un nouveau gameplay, mais la profondeur, la complexité, on va l'amener petit à petit avec le texte des cartes. Ouais. Ou on propose pas vraiment un nouveau gameplay, mais on propose une expérience compétitive différente, sans mettre de côté le côté casual. Hein, mais bon, ça, les casuals trouvent toujours leur plaisir à n'importe quel niveau, normalement. Du coup, je suis plutôt team. Moi, si je devais faire un TCG, nouveau gameplay et je l'approfondis. Parce Ouais. qu'en fait, le nouveau gameplay, il est suffisamment stimulant. C'est ce qu'on adore à One Piece, typiquement. Juste avec des dons et des bêtes vanilla, tu t'amuses en fait. Tu fais Ouais, déjà mais des games. c'est pas tellement ce que j'appelle un nouveau gameplay, tu vois, One Piece. Moi, pour moi, je le mets pas dans la catégorie des nouveaux gameplays. Non, Nouveau plus gameplay, Altered, pour moi, genre. c'est plus. Ouais, Flesh and Blood. et encore qu'Altered, je vois les filiations de Ah. Magic. Mais je suis d'accord, c'est celui qui fait le pont, qui diffère le Ouais. plus des C'est ça. gameplays un peu affiliés. Pour moi, nouveau gameplay, en tout cas gameplay qui n'a rien à voir, c'est Fab et Yu-Gi-Oh par exemple. Ouais. Qui- Yu-Gi-Oh, je le mettais pas. Je parce que trouve c'est pas qu'on nouveau, vraiment mais oui. d'autres manières de jouer, quoi. Genre Rise, ça ressemble à Yu-Gi, mais bon. Mais il y a une filiation Magic en aussi. vrai, voilà. Une filiation Magic. C'est aussi pareil, très nouveau comme façon de jouer. Mais moi, je suis d'accord avec Et- toi. Si je devais développer un TCG, je voudrais plutôt qu'il ait l'essence de Flesh and Blood. Ouais. C'est-à-dire que tu fais ta première game, tu dis waouh, j'ai jamais connu ça. Bah, Era a un peu ça. J'allais dire Hera, Hera. c'est un nouveau gameplay, Exactement. pas profond dans les règles comme Riftbound. par C'est exemple. l'inverse de Riftbound Mais total. justement, heureusement, parce que Ouais. comme il te propose déjà des nouvelles choses, des nouvelles façons de réfléchir, etc., il faut qu'il t'attrape par ce nouveau gameplay, ces nouveautés, et pas qu'il t'attrape par la complexité, tu vois. Ouais. Parce que si tu fais ta première game Riftbound avec quelqu'un qui connaît, tu sens le gap et Ouais. tu es en mode ah ouais, c'est dur quoi. Alors que ta première game Hera avec quelqu'un qui connaît, tu fais une game quoi. C'est vrai. Tu fais une game, il n'y a pas de galère.
Voir Et- s'il est sympa et qu'il t'explique. S'il t'explique pas. Et c'est vrai que Riftband, s'il n'avait pas ce côté hyper profond et déjà très chiadé pour les joueurs compétitifs, bah, je comprends ceux qui n'ont pas touché au jeu, qui Mm. connaissent juste le texte des cartes et les règles, et qui disent ok, on a déjà vu, ça a l'air trop nul quoi. Enfin, franchement, il y a plein Ah, de mais gens qui sont des détesteurs de Riftband. de loin, si je suis pas genre un peu fan de LoL ou curieux, voilà, je suis les deux Tu dis bah, littéralement. je connais déjà Et quoi. c'est mon métier de jouer aux cartes. Je ne touche pas à Rift, je vous le dis. En plus, il n'y a pas de produit. Je vois la découpe des cartes, je vois les errata. Je me dis, oh, non, ça Et m'intéresse c'est pas. pour ça que sur Et je internet, je passe à côté voyais. d'une dinguerie. Bah ouais, je voyais plein de gens qui disaient bah Riftband, ok, on connaît déjà toutes les mécaniques, le texte sur les cartes, on connaît déjà, mais en fait, il faut y jouer pour comprendre Oui, tu le, vas voir. le supplément de complexité qu'a ajouté Riftband dans un jeu que vous connaissez déjà. Et donc, après avoir sucé le jeu, je peux quand même vous dire qu'à la différence d'un Flesh and Blood, j'ai eu aucun choc de waouh, j'ai jamais vu ça. Non, c'est juste Bien sûr. Riot quoi. Ouais, ouais. Tu connais, mais ils l'ont fait un peu Et mieux. Tu aussi, connaissais Counter-Strike, mais les gens jouent à Valorant quoi. voilà, c'est un peu CS comme on dit à l'époque. D'ailleurs, petit malus aussi que je lui mettrais, mais ça, je comprends avec le nombre de TCG qui existent qu'on en arrive à ce point-là. Le matériel nécessaire, ça me saoule. Qui est ton champion, ton. Ouais, moi j'avais dit que Ta c'était trop légende, touffu, mais. ton champion, ton deck de runes, ton deck, ton side, tes battlefields, plus éventuellement tes tokens si tu en crées, et des dés pour traquer éventuellement. Ça, il y a des decks qui s'en sortent sans, mais Hmm. il faut. Et du coup, tout ça, une fois que tu joues et tout, que c'est tout posé, bah, c'est lisible et ça rentre dans une deckbox, c'est 56 cartes, je crois, que ça fait en Ouais, tout. c'est ça. Mais quand on te le présente et quand il y a ça, moi déjà, Oui, c'est pas, je pourrais dire, ah, c'est c'est bon. pas minimaliste. C'est bon, en fait, ça m'a saoulé. Franchement, il y a trop de trucs. Pareil, Alterne, je trouve que c'est le point négatif du jeu. J'en soulève pas beaucoup. C'est Ouais. le seul point, c'est genre le matos, notamment avec tous les Matos, la types de marqueurs et lisibilité tout. on-board, c'est très touffu, Mais ouais. quand tu y joues régulier, il n'y a pas de galère. Hmm. Les deux se rejoignent, hein, Euh, Alter et Riftband mais sur, il y a un sur peu ça. un parallèle là-dessus, ouais. Là où Star Wars, tu vois, est beaucoup plus clean. Ouais, Alors, c'est il plus faut quand même des édulcoré. marqueurs. Faut quand même t'aider quand même, hein, il y en a un peu partout. Euh, Ouais, quoi, quand même, attends, Star Wars, il y a quand même des marqueurs un peu partout. oui, mais c'est toujours les mêmes dés. Ouais, je trouve que One Piece est très quali là-dessus. Par contre, t'as ton deck de Don. Mais t'as pas de side. Ouais, mais ça va. Voilà, c'est ton deck de One Piece et de Lorcana 50 cartes avec ton sont leader. ce qui se fait le plus minimaliste, je trouve. L'Orcana, c'est parfait. Ouais. L'Orcana, c'est 60 cartes, pas de side. Tes énergies sont dans ton deck, puisque justement, il y a Hmm. une mécanique d'encre qui est brillante, quand même, on peut le dire. Ouais. C'est pur, quoi. C'est 60 cartes, pas de token, pas de dés. Enfin, les dés, si, il faut traquer les blessures. Mais dans le Lorcana qu'on voit actuel, les blessures, elles restent jamais, quoi. Donc si t'as 2 dés, Non, genre c'est très- 2-3 dés, ça oui, suffit. c'est très rare. Donc il y a quand même Donc, des jeux qui sont moins demandants, plus minimalistes. Moi, j'avoue que j'y C'est accorde fou, de quoi. l'importance. Yu-Gi-Oh, il n'y a aucun dé. Alors, par contre, Yu-Gi-Oh, t'as deux decks et ton side, mais Era, que le deck, quoi. que le deck. Mais ça, Ah, ça vient de et tes Rofolo, 5 ça. cartes de départ. Et tes 5 Mais cartes bon, de on va dégâts. dire que c'est. Mais il n'y a pas un le marqueur. setup. Et ça, c'est très Pas cool. un marqueur, Et rien. c'est vrai que c'est fou d'opposer ces TCG qui cherchent un nouveau gameplay, mais qui n'apportent pas la profondeur que va apporter. Bah, Mhm. en fait, c'est plus simple de mettre de la profondeur dans un gameplay dont tu connais déjà un peu les aspects parce Ouais. que tu les as empruntés à d'autres jeux. Bah ouais, bien sûr. Et donc, ouais, c'est deux opposés et qui sont, je trouve, deux bonnes formules, juste elles sont différentes. Ouais. Et d'ailleurs, ça me rappelle, enfin, je l'ai fait un petit peu, mais ça m'a permis de me frotter à cet univers-là. Dans le développement de jeux de société, t'as beaucoup ce truc de je veux faire le jeu le plus clean possible, donc avec le moins de matos, parce que plus il y a de matos, plus tu payes Ouais. pour mettre du matos dans une boîte, plus la boîte est grande. Donc c'est pas les mêmes coûts à plein de niveaux. Mais du coup, plus tu enlèves de trackers, etc., tu peux pas demander aux gens de se rappeler de tout, c'est trop chiant. Ouais. Plus tu dois simplifier les règles du jeu ou les stats. Tu vois, plus tu as de stats différentes sur une carte, plus ça va être dur à traquer, etc. Ouais. Mais plus tu Et- déclines et tu crées de la profondeur. Mais voilà, si tu veux faire un jeu plus profond et notamment faire des extensions qui vont se greffer de façon naturelle et pas artificielle, bah, tu dois avoir une certaine profondeur de base. Ouais. Puisque la stratégie pure, on va dire, arriver à l'état zéro, c'est le Shifumi. Hmm. Shifumi, c'est mind game pur. On a tous les mêmes règles. On Ouais, joue ouais. en même temps. Il n'y a pas besoin de traquer. On joue avec une main. Voilà. Même t'as qu'une seule main, t'en as pas deux, tu peux jouer au Shifumi. Donc Le versus fighting. voilà, c'est genre c'est le jeu pur, Ouais. le Shifumi. Et ensuite, dès que tu vas rajouter des trucs, tu vas complexifier, potentiellement déséquilibrer, mais apporter une profondeur supplémentaire. Ouais, ouais. Et du coup, je trouve que les TCG, du coup, ils doivent un peu faire ce choix-là de bah, j'ai des stats ou des permanents ou peu importe, des variables nombreuses de base, Hmm. mais je choisis de les manifester soit toutes sur la même carte, un peu touffu, un peu altered, Ouais. soit de la manifester sous différents permanents, je vais appeler ça, ou ustensiles. Ce que Ok. fait
Ce que fait à la fois les tokens d'Altered et plutôt le nombre de cartes différentes dans Rift Band. Ok, Et du coup, c'est pour ça qu'on a une grosse profondeur dès le set 1 aussi. Parce que tu as le champion, la légende, les battlefields, le side pour t'adapter, ce qui te permet d'avoir des trucs très puissants parce que tu as un side. Oui, mais ça c'est très bien, moi je trouve. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est une orientation que les TCG émergents ont essayé de gommer. One Piece, Lorcana, on veut pas de side, on veut pas que les gens aient plusieurs cartes à acheter et compagnie. En fait, Riot, ils s'en foutent. Ils disent non, nous on vient faire un jeu compétitif. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment un jeu. On fait des tournois. Ouais, on est là pour faire de la compétition. Les joueurs casual et tout, ils vont adhérer. Voilà, ils vont adhérer. Qu'importe le sommet de la pyramide, à la base, on s'amuse quand même. Mais c'est un jeu compétitif. Tout à fait. On passe. Pardon. C'est assez. C'est impressionnant la manière qu'ils ont eu de le rendre assez quali pour un set numéro 1. Quoi. De fou. Je pensais que tu avais fini, excuse-moi. J'allais dire qu'on pouvait passer à des petites cartes. 2.0. Ah non, la belle carte. On parlait d'Altered justement. Je te laisse montrer ta petite carte. Ah, j'ai ramené une petite carte d'Altered parce que je trouve, et peut-être un petit peu à raison, et c'est peut-être la faute un petit peu d'Altered, on met pas assez en avant à la fois l'aspect collection et à la fois l'aspect visuel d'Altered, alors qu'il y a des artistes exceptionnels qui travaillent dessus et des visuels incroyables. Et j'ai l'ami Marco qui, lorsqu'il nous a vus au Lorca Quest, m'a donné une petite carte parce que je la trouvais très belle. C'est vrai, il m'en a donné une aussi que je n'ai pas ramenée aujourd'hui. Une jolie unique, et je voulais avec ça mettre en avant à quel point, oui, Altered c'est collectionnable et oui, les visuels sont incroyables, mais comme il n'y a pas une grosse déclinaison de rareté, ce qui va être corrigé avec le 7.5, et gros big up, encore heureux que le GameFound a été validé, donc oui, on aura bien le 7.5 d'Altered et ça va être très sympa. Ça va continuer. Avec les nouvelles raretés, avec les nouvelles itérations de skins et notamment les boosters collector, on va peut-être enfin je vais dire, mettre du respect sur les visuels et la collectionnabilité d'Altered. Et donc là, pour illustrer à quel point les cartes sont belles, je vous ai ramené une Déméter unique, qui est quand même exceptionnelle. Si vous aimez les belles cartes, franchement, je pense que unanimement, et beau foil. Unanimement, on peut pas dire que c'est pas beau. Le foil est, je trouve, sur Altered, appliqué de manière à sublimer l'illustration. Oui. C'est-à-dire qu'il est assez sélectif et il vient en adéquation avec l'illustration. C'est pas juste un pattern appliqué à toute la carte. Il y a une foil artiste à plein temps qui est dédiée à ça. Pour justement taffer le foil. Et là encore, attendez, je vais l'enlever parce que il y a le temps pour dire. Plein de couches différentes. Montre-nous donc. Merde. En fait, la carte est plastifiée. Et on est plein à passer à côté je trouve, de l'exigence visuelle de Altered, alors que c'est quand même magnifique, quoi. Merci à Marco pour cette petite carte. Merci Marco. Voilà. Déméter, qui est, je trouve, une des plus belles cartes du set numéro 3 ou 4. Très jolie Déméter, effectivement. J'ai, de mon côté, puisqu'on y avait un gros segment Rift Band, ramené des cartes Rift Band pour ceux qui n'ont pas regardé d'opening, notamment le mien. Voici une très jolie. Alors j'appelle ça une mythique, mais c'est quoi le nom exactement? Une épique. C'est une épique, ça? C'est une épique. Une épique, voilà, une épique écogramme. Dazzling Aurora, voilà, carte puissante. Et ça fait plaisir des jeux où on peut jouer ce genre de gros pâté. Pour 9, ça va chercher la carte du dessus de votre deck et ça la joue. Enfin, la prochaine bête au-dessus de votre deck. Ça rappelle des effets qu'on a déjà vu dans Magic, évidemment. Donc c'est très cool. Oui. Mais ils vont en décliner beaucoup d'effets que tu as déjà vu dans Magic. Hein. Oui, c'est déjà le cas. Ensuite, donc ça c'est juste pour vous montrer une épique. Je vous montre une rune pimpée avec deux textures, enfin deux foils, vous voyez l'espèce de rainbow foil, plus les petits... Ça, le côté deck de runes, comme les decks de Dawn à One Piece, c'est du génie marketing parce que ça pousse tout le monde à pimper ses runes. C'est pas obligé, et ça fait plaisir. Ça pousse tout le monde à se démarquer, à avoir son propre... Je trouve que les joueurs de One Piece, ils se racontent par les Dawn qui jouent. Tu vois, tu peux avoir des Dawn dépareillés, tu peux raconter une histoire avec tes Dawn, tu peux avoir 9 Dawn identiques et un Dawn qui diffère. L'ultime. Tu sais, l'ultime Dawn. Moi, j'ai vu un gars qui joue 9 Dawn magnifiques et son dernier Dawn, c'est la tête de Usopp qui est complètement éclatée et il le sort toujours en dernier. Et c'est trop stylé en fait. C'est signature move. Ouais, tu racontes des trucs avec tes Dawn. Et ben, ce qu'ils ont fait avec les runes, tu fais des promos de tournois, des promos d'événements, c'est fou. Il y a d'ailleurs des nouvelles runes avec des nouveaux skins dans le set 2. Mais bien sûr. Il y en aura dans C'est hyper malin d'avoir volé ça à One Piece, je le dis. Hein. Et je vous montre une petite showcase, si je dis pas de bêtises. C'est une halte d'un champion. Ouais.
avec pareil, de la texture un peu en mode éclair là, derrière, un foil, une espèce de search foil d'ailleurs, qu'on retrouve appliqué également, le personnage qui est détaché, avec des éléments de foil sur lui, mais pas sur tout. C'est magnifique. Ouais, Franchement, c'est c'est beau. cool. C'est très très beau ce qu'ils font. Bon, malheureusement, c'est sur Yasuo qui est un peu rené. Ah, il est Mais, rené le perso? Ou ouais, la il est carte est pas- rené? C'est une halte, ouais. La carte est un peu. Enfin, la carte dans ces couleurs-là, Ah oui, aux c'est pas F, le quoi. personnage qui est rené. Non, c'est un des plus appréciés et détestés en même temps. Ok, d'accord. Les joueurs de Yasuo, c'est les joueurs de Yasuo. Oui, tu te racontes aussi par le personnage que t'aimes Ouais, dans. c'est Ok. genre les OTP Yasuo, comme on les appelle. Mais C'est du coup, c'est une catégorie de personnes. ça raconte quoi que le personnage préféré, ça soit Harry, soit une femme renarde? Je peux poser la question ou... Déjà, c'est gros bandeur de Japon, normalement. Ok. Normalement. Je me pose Pas la question. obligatoire. Mais voilà. Ok. Après, tu peux apprécier la beauté du personnage sans forcément. En dehors autre du chose. fait que... Bien sûr. Mais ouais, voilà. Ok. Son personnage préféré, c'est Annie. Je sais pas, je sais C'est quoi, pas ce c'est qu'on la peut petite dire. fille, c'est C'est la ça? petite fille, ouais. Bah, tu aimes Yu-Gi-Oh! Du Voilà, coup. je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. Yugi, ils sont très petites filles. Et ils sont malheureusement très dans les petites dessins filles, de cartes, attention. Ouais. Alors, Fab, dis-nous, parce que moi je n'ai pas lu, j'attends de savoir. Fab 2.0, Qu'est pas c'est ça? quoi? En gros, il y a eu plein d'annonces. Déjà, on va quand même revenir sur les Worlds très rapidement. Il y a un petit visuel que Ah, j'en j'ai ai un petit. implémenté. C'est Michael. Alors, je vais prononcer C'est pas son ça? nom. Non, C'est pas ça. Michael Jas Xur, qui a gagné les Worlds de Flesh and Blood. J'ai un truc, moi? Ouais, normalement. Ah, t'as un truc. gagnant. Ouais, exactement. Ah, voilà. Donc monsieur Michael qui a gagné avec ses 2 decks en classique construit en Living Legend. Il a décidé de jouer Syndra, qui était le deck le plus représenté en classique construit, et Dashio, qui pour le coup est une surprise totale en Living Legend. Tout à fait. Félicitations à lui. Il est le 3e gagnant des championnats du monde de Flesh and Mhm. Blood, si je dis pas de bêtises. Oui, ça commence en 2022. Donc je crois. plutôt très sympa. Mais pendant non, ces C'est Worlds, le 4e normalement, si ça commence en 2022. j'ai un doute. Ah, j'ai un doute Je ne aussi. sais plus. Je ne sais plus. C'est peut-être le 4e, pardonnez-moi. Il y avait le grand Michael Hamilton. Il y a celui qui a gagné avec Fang. Et qui était le premier? Non, je crois qu'avant c'était que des Pro Tours. Alors, c'est peut-être le 3e, t'as raison, il y avait peut-être que des C'est protos. Pintor qui a gagné le World aussi? C'est peut-être Pintor. Mais si, Pintor il a gagné le World, c'est le 4e. Enfin, je crois, hein, vous me direz. 4e, Merci. voilà, on dit dans le Mais chat. c'est Pintor du coup? C'est joueur de faille, Michael Hamilton, Pintor et du coup Michael. Max Hildan a gagné, je crois. Non, mais il a gagné World Era. Il a gagné les World Era. Bon, pendant ces Worlds, il y a eu beaucoup d'annonces. Ils profitent souvent des grands événements pour pouvoir faire des keynotes ou en tout cas des annonces sur l'avenir du jeu. Et là, Classique. ils ont globalement Rive Band, décliné. on fait exactement la même chose. Grosse annonce pendant qu'il y avait un event. Ouais. La Classique. PAX, je crois. Voilà. Classique. Et donc là, ils ont un petit peu décliné tout l'avenir de Flesh and Blood pour l'année 2026. C'est une belle année en Rien que ça. perspective. Ouais, Juste tout l'avenir, quoi. plutôt une belle perspective. Déjà, ils ont confirmé la volonté de faire de Silver Age un format compétitif. Let's go. Ils rappellent je rappelle que le format n'autorise que les rares et les communes, héros compris, avec une banlist spécifique. Et Donc en version c'est- Young. Ouais, c'est ça. Donc c'est c'est en 20 PV en fait. Donc dans Ouais. tous les cas, tu es cantonné aux versions Young. C'est censé être un format de jeu accessible pour les gens qui ont du mal à compléter des decks de classique construit. Ça invalide pas classique construit, ça prend plutôt la place du LL ou du Blitz, je pense, dans la compétition, Ouais. mais ça on y reviendra après. Bah, déjà le Blitz et le LL. On verra. À noter qu'ils ont prévu une rotation organique. Sais-tu ce que c'est? C'est que tu fais tourner tes organes, normalement. Non, en fait, ils ont prévu, c'est moi qui l'appelle comme ça, c'est une rotation exclusive que je n'ai jamais vue dans d'autres TCG. C'est la communauté qui va voter pour exclure certains héros de chaque saison. Donc s'il y a des haters d'un deck, ça dégage, quoi. Il faut qu'ils soient très nombreux, quoi. Ce serait marrant que la communauté Je sais pas du tout ce que ça va se donner. mobilise autour des decks tier 1 et banne les decks pas joués. Tu les enlèves, tu sais. Et du coup, tu ou peux les jouer trucs que qui les te decks coûtent tier 1. cher. Je trouve ça trop bizarre de laisser, entre Ouais. guillemets, un vote communautaire dicter la légalité de ton format. Mais je trouve ça cool qu'ils essaient. Ce que je trouverais stylé et plus sain, c'est qu'ils fassent un vote communautaire, donc pour avoir l'avis de la communauté, et que suite au vote, donc vous pensez qu'il faut des bans, oui, non, si oui, lesquels,
tranche et ce soit pas forcément l'avis de la communauté. Je sais pas comment ça va se passer. Mais tu le prends en compte. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir une espèce de double étape, comme tu le dis. Et je reprends parce qu'on m'a corrigé sur le chat. Vous avez raison, c'est le grand Kowalski qui a gagné les Worlds. Ah, mais C'est oui. pas Monsieur Pintor. Pintor, il a juste gagné trop de Pro Tour. Avec CYB. Ah oui. Exactement, c'est Monsieur Ah ouais. Kowalski. Donc c'était bien les quatrièmes, par contre. Donc, Oui, je suis d'accord. Peut-être qu'il y a un double check. Si la commu dit non, franchement, le jeu bien, bon, bah, on touche rien. Ouais. Si la commu dit, bah, franchement, faille, Mais au je trouve hasard, que même si chiant. le jeu est bien, ça permet juste de renouveler ton format et d'apporter une autre méta. Oui. Oui, mais ça permet. Enfin, quand tu prends la température, les gens disent non, bah là, il nous plaît le format, bougez pas. Ouais. Ça te permet, voilà, tu dis bon, bah, effectivement, le format leur plaît, on touche pas, même si nous, on trouve que c'est pas équilibré. Mm. Et d'autres fois, justement, où les gens story peuvent se dire bah là, le format il a l'air bien, et là, comme il dit ah non, non, ce deck là, ça fait 6 ans qu'il est long, on n'en peut plus. Bon, bah voilà, c'est ciao, tu vois. En tout cas, Ça permet de faire des trucs comme ça, je suis donc c'est mieux. hyper curieux de voir ce que ça va donner. Il y a 3 saisons prévues pour 2026 qui seront chacune structurées par des sorties de produits dédiés à ce set-là. Toujours. Ça risque de remplacer le Blitz, c'est quasiment sûr, mais aussi le League of Legends, pardonnez-moi. Le Living Legends. Ouais. De ce que j'ai compris des retours que j'ai pu voir passer, je parle pas unanimement pour toute la communauté, mais de ce que j'en ai compris, le Living Legend, c'est un peu dommage parce que à regarder en tant que spectateur, c'est génial. Mhm. À jouer en tant que joueur, c'est un peu horrible. Mais à préparer, Donc ça avait en l'air fait, horrible. ça en fait un format qui, du coup, n'a pas trop le droit d'être compétitif, Ouais. mais qui serait vraiment dommage d'annuler. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ça reste quand même cette promesse de bah, ton héros, il est banni, tu peux quand même le jouer en Living Legend. Et c'est pour ça, est-ce que ça serait pas à terme le format qui a vocation à devenir le Legacy de Magic? C'est plus compétitif, mais c'est un Ouais. format de kiffeur. Et Voilà, t'as le droit de faire des fais- trucs et tu débiles. te prends des Starvo qui font des trucs débiles, tu fais ok, bon bah. T'as le droit de faire des trucs débiles, c'est le but du jeu. Alors que vouloir en faire un truc compétitif en équilibrant des trucs qui sont pour la plupart des Ouais. erreurs de design, en tranchant à la hache à l'intérieur, je crois que ça marche pas très bien. Donc peut-être qu'il faut laisser vivre le LL, continuer à le mettre en avant avec des BH, des callings et compagnie, mais juste qu'il n'y ait pas d'implication compétitive type Pro Tour et World en LL. Ouais. Ou alors, une proposition que j'avais entendue de la part de Mika, pour le citer, du Fiendal Café, qui disait mais peut-être qu'en LL, on devrait juste autoriser que les héros LL, pas les héros existants actuels. Est-ce que ça changerait grand-chose? Je sais pas, mais déjà, ça, pour la préparation compétitive, ça Ah serait oui. beaucoup moins la jungle. Ça Voilà. recentrerait autour de certains Ouais, acteurs. tout à fait. Mais je pense que ça n'a jamais été pensé comme étant un jeu avec un format Living Legend Flesh and Blood. Non, c'est plutôt Justement, un pansement quand tu perds ton héros. C'est genre, en fait, il y a des trucs qui sont bas, on peut plus les jouer. Bah, c'est pas grave, ils sont au Panthéon. Justement, Ouais. c'est genre iconique. Du coup, j'aime bien le fait qu'ils aient tenté cette propale. Mais à mon avis, ils auraient dû le présenter directement comme un format un peu comme Legacy, un peu fun, entre Ouais. guillemets. En fait, elle marche pas en compète. C'est-à-dire, vous pouvez y jouer, justement, vous pouvez recycler vos cartes. Vous pouvez, genre, c'est un format qui existe. Et si jamais il y a des trucs trop aberrants, on les banne quand même. Histoire que ce soit pas la jungle d'un mec qui fait une combo, tu vois, il gagne. Mhm. Mais globalement, c'est pas poussé compétitivement. C'est juste un format de plus. Et je pense qu'ils ont quand même essayé d'en faire quelque chose et que là, ils se rendent compte que. Donc toi, faut pas continuer à travailler à assainir le format, juste on abandonne et on en fait du legacy, c'est un truc de kiffer. Ouais, il y a trop de. Parce qu'à regarder, il paraît que c'était vraiment cool. Hein. Ouais, non, j'en doute pas, mais je pense que moi, je suis plutôt côté joueur, toujours. Et en Ouais. fait, alors le spectacle est important, mais le spectacle, tu peux le faire d'autres façons. Et Et justement, pourrait travailler à équilibrer encore plus, mais ça demande de vraiment aller chercher en profondeur dans le jeu, quoi. je trouve que tu pourrais faire des showcases de Living Legend préparés, un peu stylés, pour mettre le format en avant. Des callings, des trucs à la cool. Voilà, ou des callings, mais ouais, sur des scènes comme le Pro Tour et les On met plus, Worlds. quoi. Vu ce qui s'est passé, Il n'y a pas de déclaration, mais ça a l'air d'être la tendance. Ouais, ouais. Surtout quand tu vois qu'ils poussent En le tout cas, ils Silver sont pas Edge. prêts pour en remettre. Non, je crois pas. Il faut qu'ils taffent dessus, quoi. Donc ouais, moi je suis d'accord avec ça, si c'est le cas. On verra bien. Disons que le message envoyé pour le Blitz et le LL n'est pas hyper positif, de par le fait qu'il pousse vraiment le Silver Edge. Nouveau set dédié au Silver Edge, Compendium of Wrath, qui Ah, j'avais vu passer le va pas tarder à sortir. Ouais, c'est bientôt, un set là. de support mais non draftable qui viendra implémenter beaucoup de cartes déterminantes pour le Silver Edge. Nouvelle carte. Donc beaucoup de rares et de communes. Ouais. Des nouvelles cartes. Mais par contre, les boîtes seront à 135 € la display. Et ça, Qu'est-ce que c'est ça? je pense que ça vient 90 une de boîte, normalement. la dinguerie peut-être intérieure des box toppers où juste Fab a décidé de monter ses prix. Et dans ce cas-là, c'est entendable. Ils se mettent à l'équilibre de tous les Ouais. autres TCG, mais Ouais, c'est c'est- n'est Ça fait une belle hausse quand même là. C'est une grosse hausse. Ouais, on Et n'est on pas sait- sur du 90 à 100 quoi. Je sais pas si c'est spécifique juste à cette boîte-là.
L'avenir nous le dira. Mais Donc, ce genre d'os, justement, c'est pas trop annoncé, c'est comme ça. Et c'est parti, quoi. ouais. Il y a un petit hic aussi que Lancelot m'a révélé et qui globalement fait un peu grincer des dents une partie au moins de la communauté compétitive. En tout cas, les joueurs proches du cercle Ah, de Lancelot sont tous un peu déçus là-dessus. bah, comme dans beaucoup de TCG quand ça arrive, ouais. Il y a le premier calling qui pousse le Silver Edge compétitivement, qui est le lendemain de la sortie de Compendium of Wrath. Sauf que c'est un set qui est Ouais. dédié au Silver Edge. Ce qui fait que, comment tu fais pour avoir tes cartes si ce Il n'est... sera légal? Ouais, il sera légal. Ouais, ouais. Donc Et tu vas donc craquer plein de boosters. donc ça veut dire que tu vas devoir acheter plein de boîtes pour espérer ouvrir les bonnes cartes. Tout va coûter très très cher. Et je comprends la stratégie de LSS. C'est notre premier set qui, en fait, du point de vue business de LSS, c'est ton premier set qui pousse le format que tu veux mettre en avant. Tu veux que ton set se vende. Ouais. Et donc cette stratégie marketing, elle est un peu prédatrice parce qu'elle oblige les gens à acheter des boosters. Donc je vois pourquoi ils le font, je comprends leur prisme, Ouais, mais c'est pas trop leur bail normalement. mais c'est pas hyper leur bail de faire Donc ça. c'est étonnant, j'ai l'impression que c'est juste un petit oups de timing et ils se sont dit ah ça va être cool, justement le spectacle, Ouais, les gens vont découvrir, mais une semaine au moins. Au moins une semaine. je suis d'accord. Et encore une semaine, je trouve ça court, mais c'est le grand minimum. Je suis pas hyper fan du move, Lancelot ne l'est pas non plus. J'ai pas entendu tant de gens que ça gueuler au global, donc voilà, à voir si jamais la communauté Fab est présente. Qu'est-ce que vous pensez de ça, quoi? Ouais, tout à fait. Et le petit box topper du coup, Et par contre, finir dans là-dessus. chacune des boîtes Compendium of Wrath, eh bien, vous aurez ce qu'on appelle un Antiquity Pack. Ah, c'est là-dedans. J'ai vu les cartes, je savais pas où c'était. Et Ouais. c'est grandiose parce que dans cet Antiquity Pack, on va globalement vous réimprimer les meilleures cartes du jeu. La tunique, l'œil d'Ophidia, les shelters, bref, que des dingueries, la balance of Alors, justice, j'ai vu avec une nouvelle frame en plus. par contre pas mal de gens dire c'est un peu fatigant quand on te fait des promesses de pas réimprimer, quand tu fais des nouvelles versions encore Alors, plus ouf. justement, c'est pas vrai, ils ont jamais fait la promesse de pas réimprimer. Ils ont dit on réimprimera jamais En le cold Cold foil. Foil première Oui. édition. Mais en fait, les gens ils se disent, en Donc, fait, on a un peu la sensation qu'on s'est fait jouer sur les mots. Et du coup, moi, c'est... ils sont en mode bon, c'est cool, il y a des dingueries et les gens peuvent récupérer ça. Ouais. Mais les collectionneurs de la première heure, surtout au prix où ça pouvait coûter, je les ai vus être un peu en mode bah, fait chier quand même. Ouais, mais c'est pas eux que tu veux valoriser. Moi, j'en discutais avec Lancelot Mais c'est et pas eux c'est qui ce valorisent, ouais. et c'est ce que je voulais lui faire un peu dire en mode mais toi qui as beaucoup Ouais. investi, qui a acheté tes Ah, mais shelters pas tout le monde ne pense ça. extended. Ouais, non, mais Mais j'ai je voulais voir son avis plusieurs en avis, étant ouais. gros collectionneur. Mm. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu dommage pour ceux qui ont investi dans les premières cartes qui ont eu un certain budget? Ouais. Il me dit franchement non. Déjà, quand tu es un collectionneur, tu voudras toujours la première itération. Je veux dire, quand bien même tu le trouves très beau, cet œil Oui, d'Ophidia on avec en sa avait nouvelle parlé, frame, on cherche souvent l'OG, donc tu auras toujours le OG Cold Foil qui fera abander les gens, tu vois. Et bah ok, là il y a un nouveau shelter qui est très stylé, mais l'extended art de Rio Sabda, ça restera toujours l'extended art de Rio Sabda. Donc je crois pas que ça vienne tant disrupter que ça les collectionneurs. Par contre, ça vient donner vraiment de la disponibilité sur des cartes très chères. ouais, ouais. Non, mais c'était plutôt le côté, c'est une nouvelle réimpression premium. Parce Ouais. que les arts sont quand même très beaux. Ouais, c'est très stylé. Tu sais, c'est pas juste une réimpression comme il y a eu dans History Pack. Non, non, Et du coup, là, ils sont en mode. Ah, du coup, si je me mets billes dans l'OG et tout, mais d'un coup, tu me ressors des trucs comme ça, qui en plus vont quand même coter, parce que c'est rare à avoir dans les je pense dans que les ça va toppers. quand même valoir 2-3 trucs, ouais. Je comprends le côté entre deux. Moi, je suis pour la réimpression et tout. Faut rendre Ouais. les cartes disponibles, il n'y a pas de galère. Hein. Mais En c'est fait, en vrai tout cas, que il confirme ne pas réimprimer à l'identique. Hein. voilà, j'ai l'impression que Flèche change un petit peu Son petit à fusil- petit. Bah, il essaye d'être plus inclusif, quoi. En Ce fait, qui n'est pas c'est forcément un... une mauvaise chose, mais ils avaient une propale de nous, on fait les choses comme ça, c'est clair, c'est carré, Ouais. let's go. Petit à petit, tu sens qu'il Bah, ça marche il très lâche du très bien, lest. mais quand tu veux grossir, tu es Ouais, obligé voilà. de passer par ce. En fait, ils sont toujours dans Voilà, l'équilibre je le souligne. d'être le jeu qui fait la meilleure rétention. Et genre, quand tu joues à Flesh and Blood, tu as Mm. l'impression de jouer au meilleur jeu du monde. Mais en fait, de leur point de vue, il n'y a pas assez de gens qui savent que c'est le meilleur jeu du monde. Et Ouais, pour voilà. ça, il faut créer des portes d'entrée. T'essayes, ouais, bien sûr. Donc voilà. Allez, je suis plus pour que contre, mais je comprends que l'avis soit mitigé. Dans l'idée, je trouve ça bien quand même de rendre Ouais. ces cartes un peu accessibles. C'est ok. Et tu nous as une petite roadmap 2026. Ouais, bah, la roadmap qu'ils ont déclinée, et ça pareil, je rebondirai sur les propos de Lancelot, qui est quand même quelqu'un qui est très investi dans le compétitif de Flesh and Blood. Participe au World, tu Oui, t'investis forcément. Tout bien, ouais. Et il va passer au prochain proto aussi à Yokohama. Aussi. Oh, monstre. 3 sets officiels pour 2026, 2 Mastery Pack, Mm. donc ce sont des sets qui sont... C'est pas que c'est pas des sets officiels, mais c'est des sets C'est non des sets draftables qui viennent apporter du support, exactement. Ce qui, compétitivement, du coup, sont très intéressants. Ouais. 5 Armory Deck. On le mentionne dans la roadmap parce que c'est des trucs qui sont méta... Ça impacte le metagame. Ouais. C'est Et pas du dire coup, que c'est des produits coûteux. Je suppose que c'est 1 par set. Ouais, Puisqu'il y a ça, 3 sets et 2 Mastery Pack. ça a l'air d'être ça. Et du coup,
Lancelot me dit un peu chargé, on commence à souffler, on est chez Wizard ici ou quoi? Et Ouais. je suis là en mode, t'es tellement loin de Wizard Si encore. loin. T'es Si loin. t'es si loin de Wizard. Je comprends qu'il ait l'impression que c'est un peu chargé. Moi, je trouve que c'est ok. Je crois que s'ils doublaient, on Ils trouverait sont ça encore encore pas loin. ouf. Ouais, ouais. Non, quand même pas. Ça ferait 17 par an, mais bon. Tu connais. Je trouve que ça va. Je comprends que quand ta norme c'était 3 sets par an et rien d'autre avec 2 armory decks qui traînent, bon, bah, Ouais. ça augmente. Mais encore une fois, comme tu dis, Flesh and Blood sont un peu dans une dynamique de ok, bon, on fait aussi un peu les choses Oui, et à la hauteur du game dans lequel on s'inscrit. il Quoi. faut voir que les Mastery Pack, du coup, c'est des sets que tu peux totalement skip Ouais, si jamais c'est ça du ne parle pas à support tes pour tes héros. classes. Quoi. Et si jamais c'est du support pour tes héros, enfin tes classes, bah, là, tu as un investissement plus conséquent. Mais du coup, ça veut dire que les autres sets ont sûrement moins de cartes pour toi. Hmm. Donc en fait, ce que tu auras économisé. Donc au global, ils réfléchissent à pas essorer le portefeuille des mêmes personnes, mais essayer d'aller Ouais. taper dans le portefeuille d'un peu tout le monde. Ce qui permet du coup à chacun d'avoir une période où tu investis plus, d'autres périodes sûr. où il y a des extensions, tu peux totalement les skip suivant ce que tu joues. Et je comprends qu'il ait peur de la fatigue produit, tu vois. En fait, c'est voilà, quand tu commences à accélérer, faut faire attention Voilà. et savoir Mais moi, calmer, quoi. là, en prenant un peu de recul et en regardant ce qui se fait sur les autres jeux, je trouve que ça reste encore acceptable. C'est une roadmap Ouais. qui est dense et cool. Quoi. Pour un jeu comme ça, je trouve que c'est il faut pas faire plus. Ouais, c'est plutôt on point. Un seul produit supplémentaire, enfin un seul set supplémentaire, ça devient catastrophique. Ouais. Là, à 5 dont 2 mastery, c'est ok. Ouais. Faut faire attention parce qu'il y a quand même des génériques hein, dans chaque mastery et compagnie, donc tu peux pas totalement les skip si t'es vraiment un Oui, compétitif. mais Mais si t'es un compétitif, tu acceptes 5 decks par en an. fait, voilà, 5 sorties c'est par an. toujours le truc de si il y a rien pour les classes que tu joues, mais il y a quelques génériques et tu dois récupérer deux carrés, enfin pas des carrés, deux triplons. Des triplons, ouais. Même Ça- si c'est des majestiques et tout, bon, ça va. C'est pas pour un set, je veux dire, c'est pas énorme. Je trouve que pour l'instant, ça reste encore ok. Donc voilà, c'est la nouvelle propale de Ouais. Fab 2.0. On va se concentrer sur le Silver Edge, rendre le jeu plus accessible, faire un petit peu plus de sets. Pour les promo calling, Cool, hein. maintenant, on aura des belles Marvel, des belles cartes. C'est fini les simples leaders RF. On fait des vraies Ok. belles cartes qui incitent les gens à venir dans les tournois. Donc bien globalement, aussi, c'est une belle proposition de ce nouveau Fab. Magnifique. Et ça conclut, si je ne m'abuse, ce podcast. Ce podcast, ouais, qui était plus long que d'habitude, mais on avait beaucoup double de choses à dossier. dire. Hein. Bah ouais, double dossier. On vous remercie de nous avoir suivis, bien évidemment, jusqu'au bout de la nuit. Peut-être si vous voulez regarder la nuit, sinon, jusqu'au bout du podcast, c'est déjà bien. On se dit à dans 2 semaines pour le prochain podcast. Et évidemment, des vidéos sortent d'ici là. On n'arrête pas. On n'arrête jamais. Mais le prochain podcast, c'est dans 2 semaines. Et surtout, n'oubliez pas. C'était de la belle magie. Ciao tout le monde.